Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr. Bonjour, je suis Dominique Cordier. Nous sommes réunis au Cardinal, 5 place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, pour un nouveau numéro de Radio Balance avec notre nouveau partenaire Genibet. À ce sujet-là, la semaine prochaine, sur nos réseaux sociaux, vous trouverez une offre exceptionnelle qui vous permettra, parce que ce sera la grande course la semaine prochaine, de jouer dans les meilleures conditions, par exemple sur le prix de l'Arc de Triomphe. Dans ce numéro, vous retrouverez des flocons pour le trot avec Alexandre de Koopman et Jérémy Lévy. Le galop, ce sera avec vous, Samy Boisa. Salut Samy. Salut Dominique, salut à tous. Gilles Barbarin nous rejoindra dans quelques instants. Et avec pour l'obstacle, car il y a une réunion premium avec un super top 5 sur l'hippodrome d'Auteuil, avec bien évidemment pour cela Thomas Borin. En attendant, nous allons revenir sur le débat qui nous avait animé la semaine dernière. Vous vous souvenez, nous avions parlé de oui ou non, faut-il introduire Tactical Landing, étalon standardbred américain, dans notre livre généalogique. On avait entendu Thierry Bénard, animateur du Haras de Fligny, et vous, Xavier Favreau, qui est éleveur installé à Toulouse. Thierry Bénard était plutôt contre l'introduction de ce sang américain où on retrouve Muscle Hill, l'un des meilleurs étalons de ce début du siècle avec Rudy Cash et Varenne. Euh, Thierry Bénard était contre et vous, vous étiez totalement pour, Xavier Favreau, et vous souhaitiez intervenir de nouveau, Xavier, pour nous apporter des précisions quant à ce que deviendront les produits issus de Tactical Landing et inscrits au livre généalogique du trotteur français. Oui, bonjour Dominique. En Salut. effet, la semaine dernière, Monsieur Bénard avait mis en doute le fait que cette offre ne cache pas un loup, que cela n'ouvre pas le studio français, que ça dérègle pas tout. Vous-même, vous aviez repris la maxime, Antoine Touré, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Eh bien, en fait, les Américains ont un intérêt dans cette offre, dans le sens où ils sont, on le sait, de sanguinité, 15% en moyenne sur le panel de leurs étalons. Et ces produits qui naîtront de ce mariage de 60 saillies sur 2 ans, donc 120 saillies au total, les produits qui naîtront de ces croisements-là seront aussi bien enregistrés au sein de notre race du TF que seront également enregistrés sous l'égide de New Jersey aux États-Unis, puisque Tactical Landing est un étalon inscrit là-bas, faisant que ces produits-là auront tout aussi bien la possibilité de courir les courses de sélection chez nous, mais également les courses de sélection aux États-Unis, et auquel cas, si des investisseurs américains voulaient les acheter pour après pouvoir changer leur sang, il leur sera tout à fait possible de le faire. Donc c'est un cadeau, mais c'est un cadeau où il y a donc un intérêt également. Ce n'est pas un loup, ce n'est pas un piège, c'est vraiment, je dirais, du win-win, gagnant-gagnant comme autre. Ce qui peut permettre aux éleveurs français qui auront la chance de pouvoir aller, si c'en est une, à Tactical Landing, de pourquoi pas emmener leur produit aux États-Unis, s'il est beau, s'il est bon et s'il montre des petites choses dans son haras sur un ring américain. Rappelons que Tactical Landing a été acquis 800 000 dollars yearling, ça n'est pas rien. On n'a pas en Europe de chevaux, à ma connaissance, Non, vendus à ce prix-là. Hein. on a eu l'exception, bien sûr, de la petite Jocelyn cette La fille année, de qui Mélina est partie à Jocelyn, 740 000 euros, mais exactement. c'est une exception. Fille de deux vainqueurs de prix d'Amérique, euh, du Cash sur son dernière année. C'est extrêmement rare chez nous. Il faut le dire, et j'ai pas honte de le dire, les éleveurs sont un peu la dernière roue du carrosse en France. Quand on voit le prix de vente moyen des yearlings, on est quasiment systématiquement en dessous du coût de revient. Entre ce que vous coûte le poulain pour arriver à l'âge d'être yearling, plus les prix de saillie qui sont assez élevés chez nous, euh, on vend très très rarement en étant véritablement gagnant. C'est vrai que quand vous faites du trotteur, quelque part, je crois que le président l'avait dit une fois, pour acheter, il vaut mieux aller à Caen, à Deauville, et pour vendre, il vaut mieux le faire à Lexington. Effectivement, les chevaux sont très bien vendus aux États-Unis, donc ça peut avoir un intérêt pour nous, éleveurs français. J'avais dit, on va apporter une précision aussi, concernant Muscle Hill, j'avais dit, mais pourquoi ne pas aller acheter des paillettes de Muscle Hill
plutôt que de prendre celle de son fils Tactical Landing, tout simplement parce que Muscle Hill a 18 ans aujourd'hui et il fait plus la monte en artificiel, il n'a fait qu'en naturel. Voilà, son sperme n'est plus d'une qualité telle qu'il permet sa congélation. Donc, on ne peut plus le faire. Voilà qui est dit. Bon, on referme cette page Tactical Landing. On a vu des prises de position cette semaine, la plus marquante étant celle de Jean-Michel Bazir, qui, dans sa rubrique dans Paris Turf, a dit qu'il était absolument contre, oubliant que Bélina Jocelyn, avec laquelle il a gagné le prix d'Amérique, était une vraie métisse, hein, puisqu'on a tous les courants de sang étrangers que l'on connaît en France pour Elle le est moment. Pardon, excusez-moi Oui, Dominique. oui, allez-y, je Elle vous est même écoute. elle est même, plus, standard bred que On est française. en Elle est 52-48, à 58 ouais, standard bred 58-42. dans son papier. Il oublie aussi qu'il y a quelques années, lorsque l'on l'avait interviewé sur Equidia, le trotteur français toujours plus rapide, il avait vanté les améliorations qu'avaient apporté les 100 américains quand ils sont venus, se félicitant qu'on ait des chevaux plus maniables, plus faciles à entraîner, plus rapides. Je pense que les sulky américains qui l'utilisent, quand Monsieur Bénard disait qu'on était les meilleurs, c'est pas nous qui l'avons sorti. Quand les Français se sont mis à travailler les ferrures et le déferrage comme le faisait Ulf Nordin, qui était un Suédois, c'est pas venu de chez nous. Et les méthodes d'entraînement, et notamment avec les Américaines, comme on les appelle, c'est pas venu de chez nous. Donc, je veux bien qu'on soit très bon. Nous sommes très bons. Nous sommes leaders en Europe, mais on n'invente pas tout. On est comme tout le monde. Il faut avoir un petit peu humble. Et Jean-Michel Bazir devrait se rappeler que son Davidson Dupont aussi, avec lequel il a gagné, s'il regarde un petit peu en arrière, c'est du restant derrière, donc c'est du métissage. Mais Arrêtons de vouloir. Davidson, on est quand même sur du 80-20, hein, 80 TF, hein, à peu près, hein. Tout à fait. Mais il n'empêche que quand les étalons américains sont rentrés, ça a toujours porté à la race. Je ne vois pas pourquoi ça ne le ferait pas aujourd'hui. Et puis, j'ai envie de vous dire, Dominique, 60 saillies sur 2 années, 120 au total, il y aura 100 poulains, 95 peut-être. Laissons faire les choses et nous verrons après. C'est une dérogation, ce n'est pas une loi inscrite dans le marbre, encore une fois. Et comme à chaque ouverture du Sudbook, ça arrive une fois tous les 20 ou 30 ans, ben, c'est souvent le même débat, pour ou contre, voilà, un débat éternellement français, serais-je tenté de dire. Merci Xavier d'être passé par Radio Balance. De rien, Dominique. On va retrouver maintenant Gilles Barbarin pour l'actu galop. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur Internet et mobile. Gilles Barbarin est avec nous. Gilles, je viens de parler de Muscle Hill. Vous travaillez en sperme frais ou en sperme congelé, vous? Pardon, Oh, qui non. c'est, monsieur Hill? Monsieur Muscle Hill, le grand trotteur. Ah ouais, je suis retraité, monsieur. Ah, bah lui, il est pas loin quand même à 18 ans. Non, c'était des voyageurs. On vient d'avoir Xavier Favreau qui nous a donné qui nous a un petit éclaircissement sur la venue des saillies de Tactical Landing dans notre Studbook. Bon, quoi de neuf au galop, Gilles? La question qu'on se pose, est-ce que le prix de l'Arc de Triomphe sera super top 5 dimanche prochain? Oui, je pense, oui. Oui, oui, tout à fait, oui. Bon, est-ce que vous avez déjà un favori à 9 jours de l'objectif? Si vous voulez, je vais vous dire, je vais vous faire un pointage, si vous voulez. Allez, faites-moi un pointage. On va faire le pointage Allez, avec Gilles Barbarin, le je vous... pointage des partants, et vous me direz les chances que vous leur voyez, hein. Non, mais là, attendez, on verra ça, chaque chose en son temps. Déjà, Là, quand vous on voit n'allez la... pas préparer votre pronostic, vous. Attendez, déjà, ce qu'on peut Alors, savoir, c'est que la piste sera sans doute souple, hein, parce qu'il est quand même tombé des hallebardes et ça ne va pas sécher d'ici 8 jours, hein. ah ben, ça ne sera pas en dessous de 4, ça c'est sûr. On est Oui. d'accord. Et ils annoncent de l'eau quand même aussi la semaine prochaine. Bon, Voilà. Alors, il y a Sozy, il y a Louis de Vega, il y a Marquis de Sévigné, il y a Zarakem, il y a Ayaza, oui. Al Rifa, il y a Sevelas Knight, il y a Continuous, il y a Chine Empereur, il y a Belius, il y a Los Angeles et sans doute Aventure. Ça en fait déjà 12. Ouais. Après, Fantastic Moon, on ne sait pas, c'est un cheval de bon terrain. Non, Est-ce c'est ce qu'ils qu'ils vont disent. venir? Bon, Je ne sais pas. un 6 de Attends, mais là, laissez-moi terminer. Vous me ouais. posez une question, Ouais. enfin, Allez, voilà. Après, Sunway, je ne sais pas ce que faudrait appeler votre ami David Menuisier. bien sûr. Just King, est-ce qu'elle va être supplémentée? Vera Mile, le Owen Burrows, est-ce qu'il va courir? Luxembourg, est-ce qu'il va courir? J'ai demandé à Nicolas Clément qui m'a dit, bah, je ne sais pas. Là, le choix entre l'Opéra, le Royal U et l'Arc. Et c'est là qu'il m'a dit, peux-tu me faire une liste? Voilà, je lui ai fait la liste. Je ne sais pas si Fast Tracker va courir à la demande de Wetland Racing ou pas. Et je ne sais pas, je ne pense pas que Racing va courir, mais je ne suis pas Aidan O'Brien et il est là de coup de mort. Voilà.
Donc, vous en avez 12 sûrs. Et puis, parmi les 6 ou 7 que je vous ai mentionnés, il y en aura vraisemblablement un ou deux, voire trois, voire quatre, je sais pas. Donc, on devrait quand même arriver à faire une belle course avec des enjeux, j'espère. Mais c'est une course qui est très ouverte, à mon sens, et chacun a sa chance. Ben, vous avez un favori, vu d'ici? J'en aurais deux. Qui sont vos deux favoris? Là, je vous laisse Voilà. deux chances. Je dirais peut-être Los Angeles, et puis je reprendrai Luke de Vega. Voilà. Voilà. De Vega, vous n'êtes pas inquiet, hein? Vous renouvelez votre Mais confiance. l'autre jour, j'ai été inquiet, puis en réfléchissant un petit peu, mais ça m'arrive parfois. Là, du côté, pour avoir discuté avec Ronan, Thomas, durant la semaine, pas plus inquiet que ça. Ils ont peut-être un peu surestimé le travail qui avait été donné au cheval en quantité. Il en manquait, Oui, il n'était pas en enfin, non, surpoids de forme. il avait peut-être besoin d'une course pour Bon, pour voilà. revenir en forme. Voilà, mais enfin, bon, qu'il soit trop gros. Enfin, l'autre jour, il a couru pour gagner. On va pas devant si on court pas pour gagner. Ça, c'est des, On parlait ça, c'est, d'un terrain ouais. qui serait plus proche de 4 que de 3-6. Est-ce que c'est un. Non, mais arrêtons, là, pour l'instant, il y a 4-6 Ouais, aujourd'hui. Il va à vue de nez, à Longchamp, on peut, puisque vous dites qu'il y aura de l'eau la semaine prochaine, on peut tabler sur un terrain à 4. Est-ce qu'un terrain à 4, c'est un souci plus que... est-ce que c'est un souci pour un cheval comme Sozy, Non, qui est non, l'actuel favori chez les boucles? non, à 4, non. Non. 4, ça le fait. Bon, 4, ça le fait. 4, ça le fait. Je veux dire, le jour du Jockey Club, c'était pas léger. À 2 ans, il était quand même qu'une deuxième course, je crois. Voilà, ça, c'est un intello. Voilà, c'est pas un cheval il peut être gêné par un terrain extrême, mais un terrain à 4, à 4-2, 4-3, non, je ne pense pas. Voilà. lorsque vous dites que Sozy est un Voilà. intello, c'est pas un intello comme vous et moi, hein, c'est un intello parce que c'est le fils d'intello, les talons, hein. Voilà, faut pas se Exactement, voilà. tromper, hein. Je croyais Voilà. qu'on Bon. parlait en connaisseur, pas Non, en, non, mais bien sûr, mais hein, il faut. pas en initié. Non, celui qui arrive et à qui on dit Sozy est un intello, il dit tiens, il y a des choix intellectuels. Donc, non, non, voilà. Non, on va dire si non, Hmm. c'était pas Johnny Hallyday ni son frère. C'est ça, le frère de Ceci, Johnny Hallyday non. n'était pas Ouais, chanteur, vous l'avez compris, un télo qui fait la ouais, montre au haras de Beaumont. ouais. Quoi d'autre dans l'actualité du galop? C'était assez calme, me semble-t-il, cette semaine, hein. Oui, c'est Vous n'êtes assez pas trop calme. énervé, Après, vous n'êtes pas j'ai trop plutôt une bonne énervé? nouvelle parce que apparemment, on aurait quand même le droit de manger sur les hippodromes, On peut aller à la cantine, on peut aller à bénéficier la des cantine selfs, des voilà. personnels, voilà. Tous les gens qui travaillent au cours, c'est journalistes. Après, les turfistes peuvent tenter leur chance également, puisque on m'a dit que certains turfistes pouvaient aller à la cantine bénéficiant de 16 euros par jour. Oui, 16 Donc, euros par jour, c'est voilà. plutôt une bonne nouvelle, même si en passant devant la cantine de Self de Saint-Cloud, il y a marqué réservé au personnel des courses. Donc voilà. Ouais, le Voilà. sujet, on le rappelle, c'est qu'il y a des gens qui vont aux courses éventuellement plus souvent que nous, on va le dire comme ça, hein, et auxquels on interdit Plus souvent d'accéder. que moi, non, Non, mais non, que moi, plus sans souvent doute. que vous, Voilà, oui, oui. ça c'est sûr. Hein, bon. Oui. Et voilà, le salle réservé au personnel leur est fermé alors qu'il y aurait, on pourrait leur faire ce petit cadeau. C'est pas un cadeau gratuit puisque vous l'avez dit, Non, bien hein, sûr. C'est le surtout plateau, quand c'est c'est des 16 euros. réunions qui sont matinales, comme les deux réunions d'Auteuil qui ont eu Exactement. lieu avec En les plus, finaux, avec enfin, je sais pas, la première à 11h et la dernière vers 15h, 15h15. Mm. Voilà, bon, si c'est pour bouffer des gaufres et des crêpes, c'est pas très diététique et c'est pas très bon non plus pour la santé, de même que les, comment dire, que les sandwichs. Oui, Bref. Samy, vous vouliez intervenir? non, parce qu'à Saint-Cloud, la cantine, elle est placée dans le hall des turfistes. Elle est dans l'eau, les turfistes. C'est Exactement, voilà, oui, oui, Voilà. oui. Et puis à Auteuil, elle est au niveau du pavillon. À Chantilly, elle est pas très loin. mais Elle est un peu plus loin. Elle est à 200 mètres du poteau, en gros, mais là, avec Sylvain Durand, encore en bas des tribunes. Voilà. Et à Longchamp, elle est en face du vestiaire Mm. des jockeys. Donc, encore à Auteuil, on va dire c'est que les. possible. Et pour en avoir parlé hier avec Marin, responsable des filles de Chantilly, il me disait, moi, plus j'ai de personnes au self, et mieux c'est pour moi. Voilà. Mais faut moyennant 16 euros. Mais 16 euros, c'est bien. Et puis, je voudrais encore féliciter une fois de plus Compiègne avec son écran géant, son drone et tout. Un écran géant à Chantilly en permanence, ça coûterait, je sais pas, on m'a dit 80 000 euros. Bah, on a bien mis des questionnaires sur les
propriétaire, ça vient coûter plus que 80 000 euros, je pense. Voilà, avec des résultats à déterminer, à voir. J'espère qu'ils auront, comment dire, ça va déboucher sur quelque chose. Mais bon, quand vous avez à Chantilly 5 courses en ligne droite, vous n'avez pas envie d'aller aux courses. Hein. Bref, ouais. D'ailleurs, vous n'y Si allez pas. vous aviez Ces un jours-là, vous n'y étranger allez en pas. permanence, ça serait bien. Donc, ce qui est à Compiègne, c'est très bien. Quant au drone, c'est magnifique aussi. Ça peut servir en même temps au commissaire, ça c'est sûr. Et ça peut servir aussi aux propriétaires, aux turfistes, à tout le monde. Voilà. Les commissaires qui ont sévi à Auch, hein, parce qu'on va courir Auch pour faire le tour, et finalement, ils veillent au grain. Vous voyez, Philippe Sogor, pour la deuxième fois, topé, 3 000 euros. Je ne sais pas si c'est la deuxième fois, mais effectivement, en regardant Si, la eh ben, il y a eu course, un cas d'espèce en je veux dire, 2021 elle n'a déjà. rien fait pour coller dans le dernier tournant, je trouve qu'il précédait. Après, voilà, effectivement, il y a des observateurs de course, voilà, avec Laurent Girard, il y a Olivier Pousset, qui sont chargés de regarder toutes les courses et vérifier que la bonne tenue, que tout le monde défende ses chances. Voilà. Bon, je parle pas du trop, hein. Évidemment, le pro, c'est différent. Puisque c'est quelque chose qui est de notoriété publique. Maintenant, voilà. Donc, on se cache derrière les emojis quand ils sont vrais, en plus, ou pas. Et derrière, on fait ce qu'on veut. Donc, c'est ça. On n'a toujours pas changé le code des cours. Enfin, bon, bref. Une chose. Ouais. Il faudra peut-être un jour y réfléchir. Écoutez, Non, c'est pas y réfléchir, je n'ai pas besoin d'y réfléchir, c'est d'appliquer le code, c'est tout. Bon. Voilà. Très bien. Gilles, vous restez avec nous. On va passer au pronostic des réunions de plat. Il y en a peu. Hein. On n'a pas de super top 5 de plat. On a de l'obstacle. On verra ça tout à l'heure, toujours avec vous et Thomas Borin. Mais avant ça, on va attaquer les réunions plates du week-end avec vous, Gilles Barbarin et Samy Oise. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Allez, le plat, c'est avec Gilles Barbarin et Samy Boisa. Quelle belle victoire, je voulais parler, on aurait pu en parler dans le débrief. Quelle belle victoire de Katina ce jeudi sur l'hipporome de Chantilly, Gilles. 3000 mètres, magnifique, avec Olivier Dandini. Oui, mais heureusement qu'il a Super couru top 5. notre ami Alain Couetille, parce qu'il n'avait pas de course pour préparer l'élevage. Vous vous rendez compte, pas de course pour les femelles pour préparer l'élevage. Donc, on lui a suggéré de courir ce 3000 mètres. Il aurait pu courir aussi le jour de l'Arc ou avec de l'Arc. Je crois qu'il y a un handicap 2500 mètres. Bon, ou l'Arc, il suffit de supplémenter. Elle s'est baladée. Bon, elle va pouvoir courir l'élevage. Elle aura peut-être un peu moins de chance, quoique. La façon dont elle a gagné et vu sa forme, pourquoi pas. Il y avait quand même. Pas bon. Vaut mieux pas, des fois, vaut mieux pas écouter, vaut mieux pas lire. Voilà, exactement. Allez, de la lecture, il y en a de la bonne. Bravo à vous, puisque vous avez mis votre crâne. Non, pas mon crâne, une partie de mon crâne. C'était magnifique. Grâce aux informations de Vincent Mutrel, je vais quand même le dire. Je les invente pas. Moi, il faut que je sois informé pour tout faire. Allez, on va aller sur l'hippodrome de Marseille samedi. Vous allez dire que l'entraîneur est un menteur, non? Je dis pas ça. Moi, l'entraîneur, je lui dis bonjour une fois dans l'année, vous voyez. Donc, je ne parle pas aux entraîneurs. Je ne suis pas comme vous, moi, Gilles. Allez, on va aller à Marseille ce samedi pour une réunion plate. Vous me faites le ping-pong avec Samy Boisa. Il est comment le terrain? Il est annoncé à 4,1 le terrain. Oh, il n'y en a plus à Marseille. Avec la première à 10h45, c'est un Méden. J'ai bien aimé la course du 4 Champ Doré la dernière fois. Bon, oui, sans doute, oui. Avec le 3 Good Speed, voilà. Et on rajoute le 5, alors un nom imprononçable. Swengao. Voilà. La deuxième, c'est un Méden, mais pour les pouliches cette fois-ci. On a le 7 Valmalka pour l'entraînement de Patrice Gauthier. On a vu que l'As Red Too Hot est passé il a fait des bons débuts à Lyon-Paris. Il était chez Lubaudon, maintenant il est chez Patrice Gauthier. Et j'ajouterai le 4 Torgal. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai mis le 7, là, j'ai rajouté le 3 Canada derrière, mais bon, voilà, voilà. J'étais plus 7 et As comme toi, donc, on ne change pas, voilà. La troisième, c'est un 1200 mètres, handicap pour des pouliches non, pour des 3 ans. Allez, comment on fait avec toutes ces différences de poids, là, dans cette course? Oui, c'est un handicap, donc, mais là, il y a les gros, il y a le 65 kilos. J'ai mis un Karamazov, le 2, mais timidement, et puis peut-être le 6 New York.
Voilà, bah, les 2 pensionnaires de Jérôme Régnier. Mais bon. Mmh. Non, je dis ça parce qu'on a des 65 kilos et des, tout en bas, on est à 54. C'est rare Mmh. d'en voir. La quatrième, on est sur 2100 mètres. Dans ces courses-là, est-ce que on va sur j'ai toujours bien aimé le 9, Benjinho, s'il y a un terrain à à reprendre sur 2100 mètres. Ouais, moi j'étais plus dans le haut du tableau avec les 2 du haut, Rio d'Octoblas, le 2 Bachki Sarai, voilà, et puis le 7 Denia. Mais pourquoi pas, c'est un peu à chacun ici, hein, c'est Mmh. pas, voilà, j'ai- La je cinq suis pas, ouais. la 5e, c'est en handicap de catégorie divisée, 1700 mètres. On va sur qui, Gilles? J'ai mis timidement le 2 Pierre Legrand, mais vous l'avez compris, ce sont pas Ouais, des courses, et puis le 6 Long Story Short. Voilà, mais bon. ouais, Après, peut-être que dans le bas du tableau, le 10 Lady Apple, faudra peut-être reprendre. Bon, c'est pas, j'ai non, ne, ouais, si si vous avez des idées, allez-y, suivez vos bah, idées, mais je suis pas sûr d'être de bons conseils. Voilà. le 9, Yakamet Mukeba qui a bien fini sa dernière course, voilà, c'est à Lyon Voilà. Paris, hein, c'est un peu une note, pourquoi pas. La 6e, on est sur c'est la même chose, mais hop, avec la je sais plus sa première épreuve, je sais pas. On a Cadillac, l'As, on a Grecian Star le 2, on a qui, on a, on a qui d'autre, Gilles? Ça coupe par moment, hein, je vous entends pas toujours, mais enfin Ah, bon, moi j'ai mis le 6, Merci Ellie, et le 3 Lucky. Voilà. très bien. La 7e, un réclamé sur 1800 mètres avec toi, Gilles. Moi j'ai mis là ce Go Away et le 3 Red Princess. Et la dernière, c'est la 8e. On est sur 2100 mètres. Non, mais Ah non, c'est une course école, c'est une donc course on va pas la école. Oh, jouer, mais hein. oui, c'est une course Hein? école. Oh, oh. Bon, Voilà, on a c'est une course école. oui, Voilà. oui, oui. Ouais. On a quoi? On a Le Mans également. C'est Le pratiquement Mans, en même temps, ouais. en plus, pratiquement. À midi, la première, c'est un maiden. On va sur Light Mm. Garden, Las. Ah, on va sur là, ce Lake Garden, parce que je pense pas que le Christopher Red, ça soit un bon cheval. Là, Mm. Naked Memories, j'ai trouvé qu'il avait couru comme un âne. Après, je suppose que Mathieu Boutin, qui a enlevé son cheval aujourd'hui, vendredi, dans le handicap de 2 ans, bah, s'il l'a mis, c'est qu'il a espéré une bonne prestation. Après, il faut voir ce que peuvent donner les inédits. Hein. Je Mm. suis pas demander à Joël Boinard ce qu'il en pense, et Mathieu Brun. Hein. Ça, je lis pas dans le mar de café, mais je suis plus là, Slide Garden et le 3 Grand Détour. Voilà. La deuxième, c'est la même chose, mais pour les pouliches cette fois-ci. Bah, j'ai mis le 5 Cotton Beauty. Peut-être une première victoire pour David Bonilla. Et puis là aussi, il faut voir ce que vaut le 9 Tavarua qui débute. Faut voir les autres inédits. Et puis dans ceux qui ont couru, bah, peut-être reprendre le 7 Flamme Rouge, puisque Dédé Fabre va courir 2 ans sur 19,50 là-bas au Mans. Et j'ai oublié de le préciser, mais on a un terrain qui était annoncé hier à 4-2, Colomb. Voilà. Ouais, ouais. On est bon. La troisième, on est sur 1950 mètres pour des 3 ans, Gilles. Est-ce qu'on va sur le 7 tout en bas ou alors on va en haut sur Zellman? Parce qu'on aura un peu plus long, c'est mieux que la dernière fois. Bah, j'aime bien Wood, le 3. Voilà. Après, Zellman, il m'a un peu déçu l'autre jour. Voilà, De Vega, bah, les Rougets, voilà. White Birch, ben, ça doit être le dernier partant de White Birch, parce que Ah je oui, crois peut-être, ouais. que ils sont partis hier, ils ont dû partir hier, les White Birch, chez Jean-Claude Rouget. Je sais pas où ils D'accord. vont arriver. Sans doute m'avait dit, mais après, il faut vérifier, faut regarder sur France Gallo, chez Christopher Red et chez Francis Origraphe. Voilà. Mm. Ouais. Là, on va passer à la quatrième, handicap divisé pour des 4 ans et plus, avec toi, Gilles. Euh, alors là, c'est la bouteille à l'encre. Euh, je dirais timidement le 11 Eman et le 4 Roncherolles, mais timidement. Voilà. Dans la cinquième, c'est toujours la même chose. On a qui dans cette Ouais, ouais, course-là? ouais, enfin là, c'est pareil, Ah, c'est un je petit peu suis mieux. pas un grand spécialiste de ce genre de course. Hein. Moi, j'aime bien jouer, si j'ai toutes les cartes en main, pas, je dirais plutôt peut-être là ce Vedena, peut-être le 4 Canelo, peut-être le 3 Twilight, mais bon, sans plus, hein, sans plus, vraiment sans plus. Hein. Et la sixième, on remonte petit à petit. C'est le même handicap de catégorie, mais sur les 32 là, cette fois-ci. La quoi, la 8? La Tu dis la sixième, la sixième? sixième, oui.
La 6. Allô? La La 6. 6. Je dirais timidement le 5 Zara Kiva. Et puis peut-être le 10, l'Étoile de France. Voilà. Le 11, Bourgal va aimer le terrain. Mmh. Et dans la 7e, tu as un partant, c'est Chubasco, Gilles? J'ai deux partants. J'en ai Ah, pas 2 qu'un, même, j'en ai tu deux. as 2, oui. J'ai Just Perfect Day Ah oui, mais qui ça me semble compliqué. Chubasco, bah, je suis pas sûr que Le Mans, ça soit un hippodrome pour lui. Mais bon, il aime bien ce genre de terrain. Voilà. Ouais, mmh. Et il y voilà. en a, on peut le mettre qui derrière? Je vois qu'il y a Youngman, il y a Give Me Euh, Good, non, il y a plein de Andy. chevaux qui ont des chances Mmh. là-dedans. Il y a Andy le 4, il y a Lunaticos le 7, il y a Evabine aussi le 6, il y a le 11 Kervelen. Enfin, elle est très ouverte hein, comme course. Hein. On peut en avoir. Hein. On va alors Voilà. bon, un petit mot sur les Chevalier Park, j'ai pas regardé honnêtement qu'il y ait du market. Bah, je vais pas regarder. Il y a Babouche, je sais. Il y a la bonne, il y a des lights. Et il y a aussi la bonne, comment dire, zut. Allez, je vais être battu par l'extérieur. Et donc, oui, je disais qu'il y a aussi la bonne Victoria, non, je sais comment, la bonne Ah de oui, chez. oui, c'est ça, Lake Victoria, quelque chose comme ça, pour, Ouais, c'est Aidan ça. O'Brien. Oui, bah, je vais pas trop faire le papier. Hein. Oui, oui, non, mais Voilà, mais c'est ma faute. c'est une belle course. Il y a Ariaf Kaya aussi, qui serait mis en bon terrain. Et je crois qu'on a annoncé de la pluie. Voilà, Mmh, on a annoncé de la pluie. Voilà. c'est ça et il y a le vainqueur aussi, Whistle Jacket chez les, Ouais, mais je sais vainqueur pas du du tout Morny, regardé là. oui, c'est non, Oui, mais bah juste oui, pour, c'est Louis Jaquette, oui, sans doute qui a gagné le Morny, qui court les Middle Park, mais j'ai pas non, mais regardé. juste Hein. à regarder, c'est toujours bien de regarder les courses D'accord, de ok. groupe Oui, 1 oui, non, avec mais du c'est marqué. bien. Mais si vous m'aviez dit qu'il fallait Ah, étudier cette réunion, ou au moins ces deux courses-là, j'aurais jeté un coup d'œil sur les parcs. mais juste pour le sport, c'est Voilà. bien de regarder, voilà. On va passer à Lyon-Paris dimanche. On est avec un terrain qui est annoncé alors 4,1 mais on va voir comment ça va se passer demain. La première Gilles est à midi dimanche, une classe 2, 4 partants au programme. C'est triste, quatre Mmh. partants. D'ailleurs, tiens, puisqu'on donne un petit coup de gueule, je veux bien faire un petit pari, enfin, sauf supplémentation. Il n'y aura pas un partant français dans le critérium de Saint-Cloud. Voilà. Ah, Ça, je vous fais un petit billet. d'accord, Voilà. ouais, ouais. Il y en avait quatre d'engagés. Paulino est forfait. Il reste prosécuteur, je suis pas sûr qu'on aurait Fable Court dans le critérium de Saint-Cloud. Il reste, et les deux, El Whitebird, la Chancellor Gardener, Mmh. je crois, qui a dû partir, je sais pas si est Graffard ou chez Christopher Red. Et puis, il y a également Tipinso, là, Oui, petit pinceau, l'autre ouais. qui a gagné à la Test et à Buffy. Bon, ça m'étonnerait. Voilà. On rappelle? Et encore une fois, c'est triste. Je ne sais pas, on me dit que c'est peut-être parce que les engagements sont trop tôt. Mais s'ils sont trop tôt pour les Français, pourquoi ils ne le seraient pas pour les Anglais et les Irlandais? Bref. Oui, c'est Après, quand on sait que 28% des 2 ans entraînés à Chantilly seulement ont couru, on va chercher pourquoi, et on va vous dire que parce il a plu. Hein. Bon. Quand il fait sec, c'est parce que il y a eu trop une chaleur. ouais, Voilà. c'est trop Enfin, sec, bref. ouais. On rappelle Donc, ils non, sont quatre. Gilles? J'espère pour Guillaume Nuix que là, ce Tony Angel va gagner. Mmh, Voilà. Autrement, bah, je dirais, je prosais le 3 Binzarak. Voilà. ouais. J'irais ces 3 ou 3 As à chaque émission. On rappelle Gilles, pour pas qu'on tombe dessus dans le critérium, c'est-à-dire autre que supplémentation. Attention, hein? Ah oui, j'ai dit Ouais, autre ouais, que voilà, faut pas de supplémentation. Bah, il supplémentation. suffit de regarder les Oui, engagés. oui, oui, mais bon. Non, mais ce qu'ils vont Et dans le critérium international, si vous enlevez les Christopher Red, mmh. il y a plus grand-chose. Non, parce qu'on sait comment ça va se passer. Il y aura un supplémenté, ils vont te tomber dessus et voilà. Ah, mais bon, Ah, mais je dis sans les supplémentations. voilà, c'est Après, ça, voilà. exactement. Bon, oui, bon, Mobile Zarak est en bas le jus de monte, je ne sais plus de son nom, c'était Green Donc, Jasper dans la première. voilà. Donc, moi, j'ai donné Binzarak. Toi, tu donnes le jus de monde. Donc, on en a 3 des 4. On a peut-être donné le gagnant. Non, j'ai dit les 2 au fait, le Voilà. jus meilleur des 2, voilà. Moi, Heu, j'ai dit assez 3. Et toi, tu dis bah, le Binzarak et le jus de monte, je sais plus c'est quoi, le jus de monte, en c'est 3 et 4. Green Jasper, Voilà. voilà, c'est ça. Donc, ça fait as 3-4 dans les 4 Voilà, partout. en fait, Voilà. on t'en est 3, quoi. Ouais. La 2e, Voilà. c'est un Méden pour des poulains les poulains et pouliches de 2 ans, 100 350 mètres. On a dans cette course-là déjà, on a Janayen, non, le 6 qui devait courir, non, qui était engagé, jeudi à Chantilly, qui préfère courir celle-là. Il y a aussi le 8 Morena Queen, Gilles. Oui, moi, j'aime bien le 4 Félix Ozorn. Voilà. Très bien. Euh,
En plus des deux précités, plus là, c'est Zowal. Voilà. Ça doit être le seul Alsheka Racing qui reste chez Jean-Claude Roux. Voilà, Je crois, hein, enfin, vérifier. Mmh. Peut-être qu'il y en a deux, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, il y a celui-là. La troisième, bon, c'est une course inédite, t'as des bruits ou quoi? Voilà. Non, Non, j'ai aucun bruit. très bien. Voilà. La quatrième, c'est une Je classe signale 1. simplement que Nota Bene appartient en association à Yann Barbero et à la succession Anne Boinard. Anne Boinard, Ah oui. qui est décédée il y a quelques mois. Voilà. La quatrième, c'est une classe 1 pour des 3 ans. Eh ben, si le 3 Ten Horse fait sa bonne valeur, il va gagner. Et s'il la fait pas, ça sera le 5 Torlac. Voilà. Oui, oui, Thorlacting qui cesse de. C'est le meilleur. Ben voilà, c'était Mmh. un ex Simone Broggi, excellente affaire à réclamer. Voilà, Ouais, il a jamais déçu tout au long de l'année. Il a couru combien? Il a couru 11 fois. Il n'a jamais fini plus loin que cinquième. Voilà. mmh. Et le reste du temps, c'est 3 victoires, 4 accessibles. C'est un vrai cheval de course. Sur la Kning, c'est la vraie base. Si vous le mettez premier, deuxième, vous devriez pas être trop loin. Voilà. Acheté 25 000 €, on rappelle, à Cannes-sur-Mer Voilà. en début Très bien. d'année. Oui. Mmh. Ouais. Et on y était. Oui, oui, toi, tu étais. Ouais. Moi, je suis d'accord avec Bon, allez, les on 2 y chevaux. va? Oui, oui, la Ouais. cinquième. La cinquième, c'est un groupe d'AQPS. Oui, j'ai mis timidement le 3 Leader Allen et le 6 Lequin. Voilà. La sixième, c'est un réclamé sur 2400 mètres. J'ai mis le 8 Brianna. Je pense que même si elle est pas dans la forme de sa vie, elle a quand même une première chance. Et puis après, derrière, un peu à chacun ici. Hein. Moi, j'en doute le 3 Candyman qui vient de bien courir dans un réclamé à Compiègne. Voilà, mais qui rend du poids à pas Ouais. mal de chevaux de la course, mais je n'ai rien contre. Mmh. La septième, hein, c'est une course à condition, 1350 mètres. Avec toi, Gilles. J'ai mis le 10 Cinderio. Mmh. Voilà, après, bah, pourquoi pas le 5 Ontario, pourquoi pas le 6 Trieste. Mais là encore, un peu à chacun les siens. Puis comme j'ai parlé d'un Dominique Chenu, il y aura peut-être l'autre avec l'As Wheel of Chance. Mmh. C'est ça. Et la huitième, un handicap pour des 4 ans et plus. Alors moi, j'ai vu. Pas facile, pas Ouais. facile. Mmh. Moi, j'ai vu Achiktash qui a Dorion Parilly, par exemple, le 4. Bah oui, Euh, qui va être le favori de la oui. course, Il y a le Monsieur 4. Cassio. Mais ils sont pleins. Il y a les deux gousseries avec McVers le 8, le 12 Bozo. Moi, mais un peu, comme dirait l'autre, un petit gris-gris, peut-être le 7 Joe Spirit, quoi. Mmh. Qui aime bien ce genre de terrain. Voilà, mais après, il y a des vrais spécialistes du lourd. Il y a là Slarno qui fait toutes les courses. Enfin là, ça va être peut-être compliqué. Le 2, Ivan Krisnat. Il y a aussi Monsieur Monsieur Cassiopée, le Cassiopée, 5, oui. pour voir dans quel état de forme. Le 11, Paco adore ce terrain-là. Le 10, Sleepy Suzy aussi adore ce terrain-là. Bref, c'est un peu à chacun les siens. Mmh. Voilà pour les courses de plat de ce week-end. Merci Gilles. On retrouve tout de suite, il y a un 5 à Auteuil. On retrouve tout de suite Thomas Borin. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Obstacle maintenant avec une belle réunion ce samedi sur l'hipporome d'Auteuil avec vous, Gilles Barbarin, et avec vous, Thomas Borin. Salut Thomas. Salut Dominique, salut Gilles, bonjour à tous. Alors on en parle. Bonjour Thomas. On en- Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Ouais, toujours là. Gilles habite dans Radio Balance. Thomas, on va parler dans quelques instants de votre première chance dans le Super Top 5. Mais avant cela, l'événement de la journée, c'est bien évidemment la rentrée d'Île français après son échec piteux dans le Prix Murat, c'était en début de saison. Ça vous inspire quoi cette rentrée dans le Prix Richard et Robert Hennessy, sixième course, Gilles Barbarin? Oh ben, je pense que ça sent bon. Il a un terrain pour lui, la fraîcheur, après les ennuis plantés. Je pense qu'il va gagner, moi. Il est français. Ouais. C'est votre Bon, je le avis? vois pas battu dans cette course-là, non, Bon, ça c'est sûr. c'est votre avis également, Thomas? Bah oui, oui, je pense que la contre-perf, elle est pas vraiment à prendre en compte, c'était trop mauvais pour être vrai. Je pense que tous les réglages ont été faits, et là, je pense s'il est présenté, demain, je pense que c'est vraiment que le cheval est bien et à 100%. Donc, si il est français à 100%, logiquement, il va être très dur à battre. On a un top 14, votre jeu favori, si on n'a pas encore compris, Gilles Barbarin. Comment allez-vous jouer la course? Bah, je vais prendre sans doute Jojo Lapin, si le 8.
Je vais sans doute aussi reprendre le 6 Jazz Manouche. Je pense pas que dans cette maison-là, on ait besoin de 3 courses avant d'être au point. Voilà, puis je vais regarder aussi les 2 Gaby Linders. Enfin, en gros, ce sont un peu mes chevaux. Voilà. Thomas. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, j'avais retenu Jazz Manouche. Même s'il est pas à 100%, il a quand même le terrain qui va lui convenir. C'est un cheval voilà, qui a de la classe. Et pareil, moi j'aime beaucoup les chevaux de Gabi, Goldtweet et Ami du Kiff. Pareil, quand Ami du Kiff il a gagné en terrain lourd l'année dernière son groupe 1, donc voilà, il aura quand même des paramètres pour lui. Et puis il n'a pas été ridicule au printemps contre les lieux. Et attention quand même à YouTube Glass parce que cheval de terrain lourd, il nous a un peu surpris après dans le Grand Sip c'était dur, mais dans la course préparatoire là, c'était dans le Jura, il avait gagné, il avait surpris tout le monde. Voilà, en spéculatif, je pense qu'il faut pas le régler. Très bien. Je le disais, vous aurez une première chance, Thomas, dans le Super Top 5 avec Honor Royal qui fait sa rentrée, enfin, auquel on ne peut finalement rien reprocher. C'est un Nissan, il a été économisé. Je pense que vous l'avez travaillé, c'est Fabrice Fouché. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah, le cheval est très bien économisé. On l'a fait un peu notre À notre l'ancienne, vouloir, on va dire. à l'ancienne. C'est un cheval qui a des Mm. ouais, c'est un cheval qui a des petits soucis, qui a une santé un peu fragile, qui a beaucoup de qualité, mais qui est fragile au niveau de sa santé. C'est pour ça qu'il court peu, mais bon, quand il court, par contre, c'est toujours à bon escient et c'est un cheval de qualité. Je pense qu'il vaut un lot comme ça. Moi, j'avais déjà couru dans un terrain assez profond, ça me dérange pas. Voilà, je me vois une bonne chance. Je pense voilà, sa dernière course à Dieppe, ça venait un peu rapproché après sa bonne rentrée de Nantes. Et le cheval, il était un petit peu moins tonique, il faisait un petit peu chaud. Je pense que voilà, il y a quand même de paramètres contre lui. On n'était que septième, mais on n'était pas non plus à la rue. Voilà, depuis, il a repris de la fraîcheur, il l'a préparé pour ça. Le cheval est bien, donc on y va avec des ambitions. Si on était trotteur, on aurait mis un émoji vert, on l'aurait bien compris. Qui craignez-vous dans cette course, Thomas? Eh ben, en particularité le 6, Folly Foot, qui vient de très bien courir en dernier lieu. J'aime beaucoup voilà le 6 Folly Foot que je prendrai en base avec le 4 Colbert du Berlay, habitué de ce genre d'épreuve, qui a pas trop mal couru dans le dernier coup. Et moi présidente qui est sur une très bonne lancée, qui va découvrir qui aura contraint de découvrir Auteuil, mais voilà, je pense que sur le papier là sur ces dernières fèves, c'est une jument qui est en forme. L'association Donatien sur votre Beauregard Clément Lefebvre, ça marche du tonnerre en ce moment, donc voilà, je pense qu'il faut les prendre en base. Et j'aime bien aussi le 14, mon rêve de proche, qui fait partie des petits pots de la course, mais que j'aime beaucoup. Gilles, moi, le président qui débute à Auteuil, ça vous effraie? Oui, enfin, Je sais que vous n'aimez pas ça Smith. m'effraie Je moins sais que vous... chez Donatien Ouais. que je suis peut-être certain, mais c'est pas le profil que je préfère. Moi, je suis complètement d'accord sur le 6 Fully Foot. Bon, il court à 2 semaines, j'espère qu'il n'aura pas en travers de la gorge. J'aime beaucoup le 9 Helsinki No Limits, ça c'est sûr. Et j'adore, moi, j'ai toujours bien aimé le 13 Inside Banlieue. Je vois pas pourquoi j'ai lu que son entraîneur craignait Auteuil. Il aurait préféré Compiègne. Enfin, moi, je l'ai déjà vu très bien courir en terrain lourd à Auteuil. Donc, puis plus 6, 9 et 13. Voilà. C'est vrai qu'il a déjà gagné à Auteuil, mais il y a plus souvent des contre-performances à Auteuil qu'à son tour. Ben, voilà qui est dit pour le super. Ah, ouais, enfin, bon. Ah, il a une victoire et une troisième place, et puis après, il y a quand même 10 courses qui sont assez moyennes. Donc, il faut Ouais, j'avais tomber. failli l'aurais bien réclamé, mais comme il appartenait, enfin, copropriétaire, c'était un peu pas. Ouais. Donc, voilà, il n'a pas fait ça ce jour-là, Non. mais quand il avait gagné, je crois que c'était à l'âge de 4 ans, Ouais. Puis bon, bah, l'affaire était bonne, vu ouais. les allocations qu'il y a en obstacle. Vu que vous avez déjà assez d'ennemis comme ça, on va pas en rajouter dans la liste, hein. On est bien d'accord. Allez, vous allez Il faut se égrener. méfier aussi je me méfie un peu du 12, moi, Chichi de la Vega, terrain lourd. Oui, L'autre jour, oui, il a fait Oui, il a fait un gazon public l'autre jour avec, oui, enfin, avec la oui, fille de l'entraîneur, oui. Et et là, là, on a c'est la montre de Ludo Philippon, qui est en forme, exactement. et, je me dis que s'il l'a pris ce coup-ci, c'est qu'il se voit quand même une chance, Ouais, que on peut, faut, ouais. faut pas la rayer, je je pense. suis bien d'accord avec. Je Non, suis bien. voilà, et puis on peut peut-être commencer à prendre un bon abonnement. Si c'est pas ce coup-ci, ça serait peut-être le coup d'après. Il y a aussi le 15, le Kutaï Valise qui me déplaît pas. Okusa et valise pour Laurent Viel. Ben voilà qui est dit. Vous ferez avec ça la suite de la Ou réunion, pas. c'est avec ou pas. C'est avec Samy Boisa qui rentre dans la danse. La première, le prix La Turbie.
11 au départ d'une course à réclamer pour des 4 ans. À vous, Samy. Alors, on va commencer avec toi, Thomas. Pas de souci. Ah bah moi là-dedans j'aime beaucoup le 5 Shazam qui a les meilleurs titres, qui redescend de catégorie. Voilà, réclamer, je pense que c'est une très bonne base. J'y associerai les deux pensionnaires de Pascal Ada et François Renaud, le 7 Tato et le 11 Diana. Aïla. Aïla. 5, 7, 11 la première course. Et puis spéculatif, je reprendrais peut-être l'As Casona qui avait bien fait en terrain lourd à Coppling en début d'année, qui a gagné un bon slip. Bon, derrière, elle a jamais répété, mais là, à réclamer dans un terrain lourd, je me dis qu'elle peut peut-être se réhabiliter. Donc, spéculatif, l'As Casona. Gilles? Oui, bah, je suis complètement d'accord. Les quatre mêmes, je rajouterais un peu le 9 Alka juste, pourquoi pas, dans la maison, Yannick Foin est en pleine forme. Mais je voulais dire que, voilà, commencer une belle réunion de samedi, enfin, une réunion de samedi à Auteuil par se réclamer là, ouais, enfin, bon, bref, on aurait pu s'en passer. Bon, voilà, ça c'est dit, mais c'est quand même pas, ça vient un peu de tout horizon, avec des chevaux qui débutent à Auteuil. Faut voir ce que ça va donner. Bon, enfin bon, je suis pas un grand adepte de cette course-là. Voilà. Le prix Sapin, c'est la deuxième. C'est une belle course pour des pouliches juments de 4 et 5 ans. Avec toi, Gilles. Oui, Prix Sapin, ça me rappelle souvenir de jeunesse, hein, Ah, Kazakh Uberceté. Il y avait Sapin, Samour et tout. Bon, bref, ça c'est pour les plus anciens. J'aime bien le 8 Kiff Kiss. Bon, je crois que j'ai rien inventé. J'aime bien le 8 Kiff Kiss. Après, bah, pourquoi pas là, c'est Kuka 2T. Le 3, Kotchenka. Et puis le 10, Tritna. Voilà. En cinquième, 7, King's Cross. Thomas? Eh ben, j'étais parti exactement sur les mêmes. Moi, j'étais parti, bah, là, si on doit faire un ordre, j'étais parti sur le 8 et le 10 Krishna 1 et 2. Et derrière, j'allais rajouter King Cross, Koshenka et compléter. Donc, on est assez d'accord. Et pourquoi pas aussi le 4 Panarea, l'élève de François Nicole en spéculation. La troisième, on en a parlé, c'est le top 5 Ginibet. La quatrième, c'est le prix de Compiègne avec une autre attraction comme de la journée, c'est le retour de Losange Bleu, Thomas. Ah ouais, ouais, content de revoir ces champions parmi en piste. Une course où il y a quand même beaucoup de 5 ans. Il y a quasiment que des 5 ans à part Éloi de la Barrière. Mm. Donc, bah, c'est plutôt bien pour l'avenir. Malheureusement, ils sont que 6. C'est un peu dommage. On aurait préféré qu'il y en ait un peu plus. Maintenant, bah, on s'attend à un match Papo contre Papo, je pense. Hein. C'est vrai que ça va être l'attraction de voir Losange Bleu contre Jeu de France. Le chevaux qui sont de l'avant, qui sont deux guerriers. Donc, voilà, qui va être le meilleur. Après, petite préférence pour Losange Bleu quand même, qui a quand même plus de titres à ce niveau-là. Et voilà, Losange Bleu en priorité devant le 3 Jeu de télé. Et si on doit rajouter un troisième, pourquoi pas Jour Polaire pour une. Gilles? Bah, on peut regretter le manque de profondeur des bons chevaux de haie. Mm. Que c'est vrai qu'il y a deux arbres qui cachent la forêt avec là, c'est le Losange 2 et le 3 jeux de tête. Voilà, bon, je m'attends à un match, mais je suis pas si catégorique. Après, je ne sais pas ce qu'ils vont décider. Mais moi, je verrais bien, pourquoi pas, jeu de thé, le 3, qui est quand même invaincu en haie, qui avait gagné quand même groupe 1 en plat. Il a une seule défaite dans sa vie, une troisième place. Peut-être jeu de thé devant là, le Bleu pour ce qu'il est. Et puis derrière, je mettrais Éloi de la Barrière, le 2, que j'ai toujours bien aimé. Je préférais plus loin encore. Et puis le 4 jours polaire sans doute un bon choix d'en devenir, mais voilà. Mais je tenterai la spéculation de 3 devant l'As, mais je, je pense que ça devrait se résumer entre ces deux-là pour les deux premières places, ou alors ça serait une déception pour moi. Ouais. Mm. Le prix Royal Junior, c'est la cinquième handicap pour des 3 ans. On va aller avec toi, Thomas. Alors malheureusement, moi je suis non porteur dans cette course. Ça vient juste de s'afficher. J'ai eu un message là il y a 30 minutes. La jument a eu un petit souci, rien de méchant, mais bon, du coup elle est sur la touche. Du coup, elle peut pas prendre part à l'épreuve. Euh, dans cette course-là, moi j'aime beaucoup la ligne de Clairefontaine, là, de l'handicap de Clairefontaine, avec le 3 Mademoiselle Mia qui se classait deuxième, pardon. Devant le 9, Grand Discours et là se cache. Voilà, c'est les trois chevaux que je reprendrai. Et il y a un cheval que j'aime beaucoup en bas de tableau, c'est le 10, Bella Lola, qui
C'est mon préféré devant la ligne de Clairefontaine. 3, 9 As. Gilles? 10, 3, Ah, 9 As pour moi. Gilles? Oui, je suis d'accord pour la ligne de Clairefontaine. Je suis pas le 9, grand discours, je sais pas, parce que Marcel, ils l'ont mis à réclamer. Je suis pas sûr qu'il ait fait une erreur. On verra bien. Enfin, de toute façon, vu la pauvreté des handicaps. Là, c'est le premier handicap, je crois, en route. Il y en a Oui, eu, pour les 3 ans, ouais. effectivement, avec enfin, voilà. Euh, donc, je suis plutôt le haut du tableau, le 3 hélas, là, c'est le 3. Et puis, je vais me méfier du 8 qui Paris, parce que J'allais le ça, dire ça, aussi. ça, à mon avis, on va le prendre tôt ou tard. Et peut-être, Le pourquoi pas père, dans c'est l'idée de la Follet. première. Voilà, c'est ça. Voilà. Après, il y aura certainement d'autres choses. Je me méfie aussi du 2 ainsi que cheval. Voilà. La sixième, on en a parlé, c'est le groupe 3. La septième, le prix, on est sur un handicap divisé pour des 6 ans et plus. On va aller avec toi, Thomas. Et ben, pour cette course, moi, j'aime beaucoup le 11, Yaka, qui m'a beaucoup plu, lors de sa dernière course. Enfin, lors de sa dernière course, on va dire. Je crois qu'il était Mm. sixième, il était sixième à Auteuil. Il courait plutôt pas mal. Là, dans une seconde épreuve, je pense il est très bien placé au point, en plus. Donc, voilà, j'aime beaucoup le 11. Après, je ferai confiance aux femmes jockeys dans cette course, avec l'As aussi Invictus. Le 7 Grid Feeling et le 8 Nipper. Voilà. C'est les 4 cavaliers qui montent, les 4 femmes jockeys, qui à mon sens ont les meilleures chances de la course. Et je rajouterai le 6 à mon duo fidèle à ces courses-là. Gilles? Pas, pas grand-chose à rajouter. J'aime bien, enfin, dans l'ordre du programme, là, c'est Invictus, le 6 Mondiaux, le 7 What Feeling, le 8 Nipper. Je n'ai rien contre le 11 Yaka et je rajouterai le 12 Goliath. Voilà. Et la dernière, on est sur l'être 1900 mètres pour la même chose. Avec toi, Thomas. Et ben, dans cette course-là, moi, j'ai retenu le 8, Quick Daddy, le 9 Aurélia. Je vois les chevaux habitués à ce style de preuve. Je trouve qu'ils font tout le temps leur course, donc je pense qu'on peut encore compter sur eux. J'aime bien aussi le 4 Illiba des Homos que j'ai monté cet été. C'est effectivement qu'il y a beaucoup les terrains lourds qui a pas été trop servi cet été. Enfin, moi, les fois où je l'ai monté, elle courait pas si mal, mais à chaque fois, on manquait un peu de souplesse dans le terrain. Mais à chaque fois, elle courait, elle donnait le meilleur d'elle-même. L'autre jour, elle court pas si mal. Elle est huitième à Auteuil, pareil, dans un terrain où c'est quand même assez roulant. C'est la première réunion d'Auteuil. Et là, avec les pluies qui sont arrivées, je pense que dans une troisième épreuve, logiquement, elle doit faire l'arrivée. Donc, je pense qu'il faut la prendre dans les jeux. Et j'aime beaucoup aussi l'As intrigante et le 2 dépendant. Gilles? Oui, moi je suis plus pour dépendre de le 2, hein, qui avait peut-être gagné cette course-là, non, l'an passé, ou tout Ouais, au c'est moins une possible. course qui s'y est rapprochée. Hein. C'était 3009, je crois, et c'était Niop. Donc voilà, dépendre. J'ai mis qui derrière? J'ai mis le 8 Louis Daddy et le 9 Forêt Vierge. Voilà, c'était mes 3 chevaux. Et puis après, pourquoi pas le 6 Igloo Igloo. J'adore ce nom, Igloo Igloo. Voilà, Voilà pour, voilà pour pour la, Auteuil. voilà pour la réunion d'Auteuil. Thomas, quel est ta semaine, ton programme pour dimanche et pour la reste de la semaine? Dimanche, on va à Saint-Malo avec 2 montes. C'est rayon PMH. 2 montes avec 2 chances régulières. Ensuite, mercredi, on ira à Auteuil. Et jeudi, Compiègne. Jeudi, Compiègne, voilà, je vais avoir le cheval de M. Coty, la Zéphyr de Beaumont, qui fait sa rentrée dans le handicap. Donc, un bon engagement. Et pareil, avec s'il continue de pleuvoir, je pense que ça va nous servir. Le cheval est très bien. Donc on s'attend à une très bonne perte de sa part. Donc voilà, on part avec des ambitions jeudi à Compiègne avec Zéphyr de Beaumont. Très bien. Et Gilles, ben, on espère que Sidolite va faire l'arrivée. Hein? Oui, bah, faut voir s'il va s'adapter au terrain. Hein, c'est pas une certitude. Voilà, mais bon, on va voir. Et puis, j'aurai 2 partants mardi. On va voir. Avant de dire quoi que ce soit, on va attendre déjà les numéros dans les places, les tirages au sort des places dans les stades. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Sur la P7 de Chantilly. Voilà. On retrouve tout de suite les pronos du trot, parce qu'il y a un quintet, un top 5 à Vincennes. On va retrouver Alexandre Descoutman et Jérémy Lévy. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement.
Le Trot, c'est avec vous, Alexandre de Koopman. Salut Alex. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Et c'est le grand retour de Jérémy Lévy avec nous. Salut Jérémy. Bonjour Dominique, bonjour à tous et à toutes. Bon, Jérémy, on vous suit sur Equidia, on vous suit également sur Gigiturf. Comment se portent les affaires? Eh ben écoutez, très bien. On n'est pas en très grande forme, mais on va essayer de la retrouver Comment ça, rapidement. vous n'êtes pas en très grande forme? Mais qu'est-ce qui se passe? On n'est pas en réussite en ce moment. Bon, c'est vrai que les courses sont assez difficiles. Alexandre de Koopman, salut Alex. Salut Dominique. De Coupe Tuyau sur Facebook, mais depuis 3 mois, vous avez lancé un quotidien. On y retrouve toutes les courses françaises, les pronostics, des bonnes informations, une très belle page sur le Super Top 5, le Quintet, et c'est par abonnement annuel. Comment se passent vos affaires, mon cher Alexandre? Bah, écoutez, pas mal, hein. Je me disais qu'avec la suppression de quelques journaux, il y avait la place pour monter un petit journal numérique, ce que j'ai fait, voilà, parce que j'aime toujours autant faire le papier. Donc tous les jours, on fournit une page avec dédiée au quintet, une page avec sur les CPC français, avec voilà des bases des outsiders pour toutes les courses, un rencontre par réunion, poli et surtout des sélections du jour. Et on a une réussite assez constante avec 70% dans les 3 premiers et 30% à la gagne, un peu plus même depuis le début. Donc voilà, assez content des résultats, mais après il faut que ça dure. Abonnement annuel, je le disais, auquel s'est ajouté ma petite page course, de manière à vous faire gagner des abonnés. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Messieurs, nous allons parler de trop. On va dire un mot sur la course qu'on avait oubliée finalement. Est-ce qu'on n'avait pas bien fait, peut-être un acte manqué de l'oublier, c'est le Grand Prix de Wallonie qui a eu lieu samedi dernier sur l'hipporome de Mons. Jérémy, j'ai eu l'impression, j'ai revu la course tout à l'heure, d'avoir une parodie de course. Bon, ça retire rien à Go Boy qui, lui, s'est imposé en costaud, pratiquement de bout en bout. Mais pour le reste, c'est pas une course qui va rester dans les annales. Non, tout à fait. On lui a tout simplement donné la course. Mmh. Voilà, c'est un excellent cheval qui méritait son copain. Je pense que Clément Duval d'Estaing a été pris un petit peu à son propre piège. Il a pensé que Orsi Dream était son unique adversaire, mais il faut pas oublier que Gohan Boy, c'est un cheval de grande qualité et que eh ben, quand on le laisse faire en tête, même sur la longue distance, eh ben, il est capable d'aller au poteau. Voilà, on a eu une course qui s'est jouée sur un déboulé. J'ai pas trouvé un très grand Ida Ottillard, Troisième. un très bon Gohan Boy, un très bon Orsi Dream qui a été pris au piège et voilà, qui avait certainement la course de l'UET dans un petit coin de la tête. On pouvait s'y attendre un petit peu d'ailleurs avant le coup. Et on a vu un très joli visage d'Orsi Dream qui, à mon avis, va rapidement renouer avec la victoire et réaliser un très bel hiver. Ouais, pas trop d'enseignements à en tirer, si ce n'est que voilà, Gohan Boy, il est toujours là et il faudra compter avec lui cet hiver, notamment lorsqu'il sera pieds nus. La finale de l'UET dont vous parlez, c'est la finale de l'UET Elite Circuit qui aura lieu le vendredi 11 en nocturne sur l'hipporome de Vincennes, hein, au départ. En principe, les meilleurs chevaux au classement de l'UET sur une distance courte, je pense. Vos impressions sur cette épreuve, Alexandre de Koopman? Ouais, je pense que Jérémy a tout dit, il a Mm. résumé la situation. Une fausse course, Grand Boy il se retrouvait. Je pense pas que Romain Derieux pensait qu'il allait pouvoir se retrouver en tête aussi facilement. Après, il a fait ce qu'il a pu. On sait que ces chevaux-là, quand ils font 300 mètres vite, ben, malheureusement, on peut pas refaire des longues sur eux. Après, ben, donc Orsi Dream a pas voulu venir en dehors. Voilà, on sait qu'il y a des échéances qui arrivent forcément. Donc, voilà, je pense que la course, en tout cas, a été assez facile pour L'Oréal. C'est vrai qu'évidemment, on s'attendait peut-être à un peu mieux de sa part. Après, c'est toujours compliqué d'évoluer, donné au vent, même sur ce genre de piste. On va voir tout ce petit monde-là à Vincennes, ça va être un peu mieux. Allez, on a un programme, j'allais dire un programme standard, non, parce qu'on a quand même un groupe 1 dimanche à Vincennes. C'est la réunion du Prix des Élites, la réunion dédiée au Portugal, avec le Grand Prix du Portugal qui sert de support au Super Top 5. 16 au départ sur la distance de 2700 mètres. C'est vraiment une très belle course. C'est une opposition intergénération entre les 5 et les 6 ans. Et la question que je me pose à la lecture des partants, c'est du côté de Jet Express, quand lâchera-t-on la tête? Est-ce qu'on va courir éternellement pour être battu ou terminer en bout de combinaison des super top 5, Alexandre de Gutmann? Il faut le demander à Philippe Dauja.
C'est vrai qu'on s'est souvent fait avoir avec lui. Après, il est quand même un poil décevant, je trouve, ces derniers temps. En fait, la dernière fois encore, c'était un peu je trouve que ça n'a pas trop avancé et il est venu un peu tard, donc j'estime qu'il n'a pas vraiment couru. Maintenant, je préférais du coup les 6 ans dans cette épreuve. Des 6 ans. Votre impression sur Jet Express, Jérémy? Ah, il faut pas jeter la pierre à Philippe Daujard qui préserve ses chevaux. On connaît, c'est sa politique. Le cheval a connu quelques ennuis de santé, a pris sa tentative dans le Prix des Hêtres. C'est vrai que dernièrement, on pouvait s'attendre à un petit peu mieux de sa part, mais Philippe Daujard l'annonçait quand même pas à 100%. Donc voilà. Et puis on peut le remercier, Philippe Daujard, d'avoir cette politique-là, parce que sinon on n'aurait plus de partants chez les vieux et qu'il en fournit assez souvent quand même. Donc voilà, Jet Express, ben, évidemment, c'est un top cheval. Il a souvent laissé des très belles impressions. Il est certainement encore en phase ascendante. On a fait l'impasse sur le prix jockey, on a fait l'impasse sur le critérium. C'est certainement en vue de cet hiver. Je pense qu'il est encore capable d'être 3, 4, 5e, mais peut-être encore un petit peu juste sur ce qu'il vient de montrer pour la victoire, même si c'est un cheval de classe et qu'il a fait 500 mètres totalement honorable, même s'il n'a pas pu regagner de terrain. Voilà. Je pense que c'est une bonne base dans le super top 5, mais plutôt pour être 3, 4, 5e. Est-ce que, comme Alexandre de Couplan, vous y préférez les 6 ans? On pense à Easterman, le numéro 13, par exemple. Il y en a d'autres. Non, moi j'aime beaucoup un cheval qui s'appelle iDream, qui est toujours très performant sur la fraîcheur. Il a 2 courses dans les jambes. C'est Le la 8? première fois qu'il va avancer dans cette deuxième partie de saison. Donc j'aime beaucoup cet iDream, le numéro 8, même si ce n'est jamais évident pour les 7 ans d'affronter les cadets. Après, voilà, j'aime bien iDream le 8, j'aime bien le 14 Jason, j'aime bien le numéro 9 Indusval, et puis j'ai gardé ensuite Jongleuse de Lune Las, c'est le 2 Jet Express. Voilà, vous nous avez tout dit, Alexandre, c'est à vous. Ouais, moi j'ai porté mon dévolu sur le 15 Impala de Val, qui est peu connu sous la selle, mais il a été impressionnant, je trouve, au sulky. Il a rendu 25 mètres à écart de Fitz. Il était déféré des 4 pieds pour la première fois. On m'avait dit que l'expérience, chrono était super, même si c'était mêlé du même. Donc, je me méfie beaucoup de ces chevals-là. Je l'ai placé en tête. En deuxième position, le 13 Easterman, avec le 2 quand il est défilé au pied. La dernière fois, il s'est retrouvé avec une vent crevé. Le 14 Jason, voilà, avec le Pierre Levesque, on sait qu'il estime beaucoup. Le 2 Jet Express. Le 8 iDream, hein, comme Jérémy, attention, je crois qu'il a invaincu sur le parcours. On a là ce jongleuse de lune qui fait toutes ses courses. On a le 9 Indusval qui est en forme. Et pourquoi pas, en cas de défaillance des favoris, le 4 Iguane de Caponi. Donc voilà, tout est dit. Allez, on va égrener cette réunion qui comporte 9 épreuves. On commence avec la première, une course de vieux, autre montée sur la vitesse de 1175 mètres. Course extrêmement ouverte, Alexandre. Course, ouais, ouverte, hein, pour les vieux tontons. Quand même, on a une bonne base, je pense, que le Salopin de Marc. Je vais bien gagner à la Capelle. Le 9 Fashion Maker, c'est son parcours. Le deuxième atout de Pierre-Louis Deshonnette, le 14 Glossy Boy, qui vient de renouer avec la victoire et qui a fait ses preuves sur la selle. Donc 7, 9, 14, et pourquoi pas le 6 Gringo, ça va. Jérémy. Moi, je suis absolument d'accord avec le papier d'Alex. J'aime bien les deux honnêtes, Galopin de Marque, même s'il aurait certainement préféré évoluer sur un peu plus loin. Et puis Glossy Boy, on lui a mis le petit pas. C'est vrai qu'il a montré sa forme. Et l'engagement retient quand même l'attention. Donc pour son retour sous la selle, attention à ce numéro 14, Glossy Boy. La deuxième, c'est le prix de Chaumont, prix Delta Café, 10 au départ. On est sur une course pour des 4 ans d'un niveau convenable. Avec vous, Jérémy. Ouais, même un assez bon niveau pour certains d'entre eux. J'aime beaucoup le numéro 7, King de Ginet, qui a quand même franchi un cap durant la période estivale. Il n'a pas été revu depuis 1 mois et demi, mais je pense que c'est un peu le cheval de la course. J'ai toujours beaucoup aimé le 6 Killer Bond, qui est pour un peu petit bras la dernière fois. Je pense que c'était en vue de cet objectif. Ce sont les 2 chevaux que j'ai détachés. J'adore Canem, le numéro 4, mais il manque un petit peu de maniabilité et ça peut lui coûter cher dans ce genre d'épreuve. Après, le faible nombre de partants va certainement servir ses intérêts. Peut-être 6 et 4. Alex. J'ai beaucoup aimé moi le 9 la dernière fois, la Kiss Me Again. Je trouve qu'il était assez impressionnant. Le chrono était bien. Je crois qu'il a fait 13 effractions. C'est pas mon préféré. Devant les deux de Jérém, là, le 7 King de Ginet, le 6 Killer Bond. Si vous cherchez un outsider, là, Scan Fairfait qui a déjà très bien fait sur ce parcours avec un bon chrono pour la surprise. La troisième, le prix de Corrèze, prix Fidelidad d'assurance. Il y a du monde, il y a du monde. C'est une course européenne sur 2100 mètres. Il va y avoir de gros rapports, Alexandre. Ouais, pas facile d'y voir clair. Le 2, Every Time Winner, a quand même fait belle impression en dernier lieu sur un
un parcours assez similaire. Là, c'est Global Beauty qui a gagné pour sa première fois chez Christopher Ericsson. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette épreuve? Le Cisco Gilotou qui a franchi un cap déféré, mais j'ai un peu peur de la distance. On a le 15 Ernesto Rock qui part en seconde ligne. J'aime bien moi le 3 Joplin des trois. C'est peut-être pas encore assez maniable, mais attention à lui. Il pourrait quand même très bien faire dans cette épreuve. Jérémy. Ouais. Moi, j'aime bien Every Time Winner, hein. Je pense que s'il répète sa dernière tentative, c'est un lauréat en puissance. Et c'est à peu près tout. Il y a pas mal de points d'interrogation en seconde ligne. Les représentants de Vitale Ciotola, le Pondo, les Italiens. Bref, c'est pas facile d'y voir clair quand même. Je pense que la solution se trouve en première ligne avec Every Time Winner, le 2. La cinquième, c'est une course très intéressante. Ils ne sont que 11. C'est un top 5 avec des haches de qualité. On pense à Eddie Darling qui vient quand même de nous décevoir. Aerodarms avec le petit Ouvry. Et Radames avec le numéro 1. Bref, on va voter pour les 7 ans dans cette course-là, Alexandre. Ouais, alors c'est vrai que j'ai racheté quand même le 8 et des Darling avec Jean-Michel Peltier cette fois, qui vaut tout à fait une épreuve comme ça. Au Mans, Le il nous 4 a laissé Eddie sur notre. Gemma qui vient de très bien courir. Je pense que c'est pareil, c'est une bonne base de jeu. J'aime bien le 3 Happy Danica qui peut mettre tout le monde d'accord hein, avec les bonnes courses. Moi, ce sera les trois que je détache en priorité. Ouais, j'ai Jérémy. exactement les mêmes qu'Alex, donc on va pas y passer très longtemps, même si Eddie Darling a été décevant, hein. C'est le cheval de la course, il faut certainement le reprendre en confiance. J'adore Happy Danica, le numéro 3. Faut pas qu'elle se retrouve prise au piège dans une course un peu tactique. La belle de cette journée, c'est le prix des élites, je l'ai dit, course au trot monté réservée aux 4 ans. Hein. C'est comme le critérium, mais au trot monté, avec 10 partants au départ. Tout est possible, serais-je tenté de dire, Jérémy. Oui, absolument. Après, s'il est des 4 bielles et qu'il est bien souple, le 6 Califlandia va être dur à battre. Maintenant, il lui arrive parfois d'être un petit peu spécial, le manque de souplesse, un petit peu délicat dans la descente. Il y en a une qui va jouer son va-tout et qui est en plein sur son parcours, c'est le numéro 7, Capola de l'Épine. Je sais que Jérémy Van Eekhout a tout axé sur cette course, donc pourquoi pas en cas de défaillance. Kelly de Banville a été très décevante la dernière fois. Kit Kat, on le connaît, c'est un petit peu un coup oui, un coup non. Et puis Kyriel Devaux, pas forcément son parcours de prédilection, même si elle y a déjà bien fait. Donc voilà, 6 et 7. En cas de défaillance du 6, à mon avis, Capola Delphine a une belle carte. Alors, Capola de l'Épine, c'est Jérémy Van Eekhout. L'entraînement est en forme, en grande forme, et Califlandia défrait les 4 points premières. À vous, Alexandre. Ouais, bah, Caliplandia, ce sera mon préféré. Un cheval que j'aime beaucoup. Déferrage des quatre pieds pour la première fois peut aider forcément. Après, bah, Jérémy a parlé des autres chevaux de course, hein, le 8 Cali de Bonville que je rachèterai, le 10 Kyriel Devo qui est toujours là dans les grands rendez-vous, le 7 Capola de l'Épine sur son parcours et le 4 Kaya Dream qui vient de créer la surprise et qui peut, pourquoi pas, intégrer le trio encore. Voilà, la 8 et la 7e, c'est un 5, le prix Radio Latina, prix d'Argelès, 2850 mètres, on est sur la distance. Peut-être aller voir du côté du plus riche de la course, Galion, à vous, Jérémy, c'est le numéro 16, Galion. Ouais, moi, je lui préfère nettement le numéro 12 à Trona Santezac, qui a été impressionnant à Paris Game. Il n'a trouvé qu'un cheval totalement déclassé dernièrement sur sa route pour lui barrer le chemin du succès. S'il fait aussi bien sur la longue distance, à mon avis, ça va être le gagnant. Il faut se méfier de Galant de Bruyère, le numéro 10, qui réalise une magnifique saison. Et puis, ma chouchoute, Gamine de Ribaud, qui vient de bien gagner dans un lot un petit peu inférieur sur 2100, mais c'est vraiment une jument de qualité. Une jument qui a beaucoup, beaucoup de tenue. Certainement un cran en dessous des meilleurs dans cette course, mais pourquoi pas pour une place dans le multi. Alexandre. Ouais, je crois qu'elle progresse encore, cette jument-là, et elle est assez étonnante, donc je la verrais bien encore monter sur le podium. Ceci, ce qui est mine de Ribot. Le 10 Galant de Brouillard, je pense que c'est une bonne base. J'irais moi à parler du 12 Astron Ascent Zach, des ferrets des 4 pieds, je pense que c'est un vrai client. Et un petit outsider, le 15 Gucci de Barbe, des ferrets des 4 pieds, ça lui arrive pas souvent non plus, l'engagement. Voilà, donc Philippe Daujar, pourquoi pas pimenter un peu les rapports. La 8e, c'est le prix de 3, c'est un groupe 3, rien à voir avec le don de la course. 10 au départ, dès 3 ans, une belle course extrêmement ouverte. On va peut-être acheter London, Jérémy. Le 8. Ah ouais, c'est un petit peu mon soleil de la Réunion. Cette London, à mon avis, elle a qu'à se montrer sage pour lutter pour la victoire. Elle reste un petit peu délicate, mais j'ai le sentiment qu'il n'y a pas grand monde pour aller de l'avant dans cette course. On va un petit peu lui laisser le commandement et on va pouvoir le regretter avec ses adversaires parce que
Elle est vraiment très dure. Elle avait fait jeu égal avec Lisa Josselin l'avant-dernière fois. Bref, c'est vraiment une magnifique course pour ce 808 London. Je lui oppose la piste Lazuli qui restera ferré, mais il est peut-être mieux ainsi. Le 9 Little Brown à reprendre. On retente de le plaquer des 4 pieds. Et puis le numéro 2, Luminosity, qui s'est fait remarquer. Donc 8, 3, 9 et 2 pour moi dans cette épreuve. Et je trouve que ces concurrents-là se détachent assez nettement. Alexandre. Ouais, pas mieux, j'avais mis la piste Lazuli 3-8-9 devant London, Little Brown. Alors là, la piste Lazuli, qui a tenté sa chance dans le Critérium, il revoit ses ambitions un peu à la baisse. Il le laisse ferrer, mais il avait gagné précédemment comme ça. Voilà, après, je suis pas très inspiré, mais c'est vrai que London, ça peut être un pari intéressant, comme l'a dit. Et on termine avec la 9e. Le prix de Tours, alors c'est compliqué. Ce sont des juments âgés de 4 et 5 ans sur la distance de 2100 mètres. Ça peut venir de partout. Ça va payer. Ils sont 15 au départ, Alexandre. Nous, après, je pense que la Bazir, c'est quand même une bonne jument. Le site destiné type Joe, elle a une course qui peut rentrer dans les jambes. On a préparé ça. Je suis un fan du 5, Kate Méloise, qui n'a pas été très chanceuse la dernière fois. Donc, pour moi, les deux, je me classe un peu au papier. Et j'aime bien le 3 Niagara River, qui court souvent bien quand elle vient en France et qui est déféré des 4 pieds. Jérémy. Destiny Di Poggio, le 6, préparé pour cette course. Et pour moi, il y a 2 par contre avec le 3 Niagara River, qui a réalisé un parcours sage petit bras hier à Volvega. Donc, attention, elle a beaucoup de vitesse. On peut même donner chaud à Destiny Di Poggio parce que elle a dominé Novato à plusieurs reprises aux Pays-Bas et Novato, il va courir l'UET ce vendredi soir. Donc, attention à cette Niagara River. Je pense qu'on avait cette course en ligne de mire. C'est la seule premium dimanche que celle de Vincennes. Au trot, on va aller samedi à Anguin. Ping-pong, Jérémy et Alexandre. On égrène les 8 courses de cette réunion. Ça doit être la réunion 3 ou 4. Alors, on commence avec vous, Alexandre, avec la première. Si vous en avez, hein, si on n'en a pas, on passe. Ouais, si, j'ai regardé. Après, pas facile, c'était court. J'aime bien le 11 Excellente, qui se plaît sur la vitesse, qui est plaqué des 4 pieds, avec le 9 Aikido, le 7 Historica et le 12 Hermès de Clos. Je rajouterais le 13 Horizon d'Allemagne, qui travaille bien et qui est à l'aise sur la vitesse et vient de changer d'environnement. Méfiance, en seconde ligne, ça peut être amusant. La 2. La 2, moi j'ai gardé le 4 Joyeux Mélois dans ce réclamé. Il doit avoir largement la pointure avec le 8 Journée of Dream et Petit Outsider avec pourquoi pas le 12 Jaguar de Gite qui est connu dans cette catégorie. Pareil pour moi, le 204 Joyeux Mélois qui a beaucoup de vitesse et qui va vite se retrouver aux avant-postes. Je pense que c'est en plein son parcours et à mon avis, il va pas taper loin. La 3. La 3, moi j'aime beaucoup le 14 King Evolution qu'on a souvent vu bien courir sur le parcours. Il est plaqué devant première fois. Eric Raffin, ça semble être un peu sa course. Le 8 Kingston Draliam qui sera mieux en piste plate avec Franck Nivard, j'aime bien aussi. Le 15 Kirok d'Erpion qui est en forme et le 9 Trou du Doigt. D'accord avec Alex pour le 14 King Evolution, plaqué devant cette fois-ci et souvent remarqué cet été à Anguin. Je pense que c'est un petit peu sa course. Il va falloir que ça se passe correctement. Pour une cote dans le multi, pourquoi pas le numéro 6 Kingston du Dôme. La 4, le 11 Cavallo Bello qui débute sous la selle, mais il vient de très bien faire au trot attelé. J'aime bien le truc qui se coule du collier, qu'il a bien fait en dernier lieu à Caen. Le chrono était bon. Et derrière, pas grand chose. On a le 4 qui roule qui en sort. Ouais, le 11 Cavallo Bello, c'est un peu l'attraction de la course. Et puis j'aime bien le 12 Track des Bois, qui effectuera sa rentrée, mais qui a couru quand même des lots un peu plus relevés que cela en début d'année. Donc, il doit être en léger retard de gain. La 5. Jérém, tu veux commencer? Ouais, je vais vous conseiller un gros outsider pour une belle cote au multi. C'est le 509, l'Astre d'Orion. Départ auto, c'est souvent bien. Le lot n'a rien d'extraordinaire, donc je pense qu'il est capable d'être 3-4 à très belle cote. Et sinon, j'aime bien le 5 L'Art du Solier, même si j'aurais aimé en voir un petit peu plus le jour de sa rentrée. Ouais, moi j'aime bien le 6, le Magnifique. Je trouvais que c'était bien les deux courses en province. Le 5, l'Art du Saulier, que j'aime bien également, avec Franck Nivard. Et bon, le Carato, là, le 8, le Loup Vallée, qui est plaqué d'entrée de jeu. La 6. Ouais, je me suis un peu gratté la tête dans cette course. Je pense que ce sera encore tout ou rien avec le 609 Clarisse, qui trouve des belles conditions de course pour renouer avec la victoire. Après, elle est vraiment, des fois, elle est vraiment très compliquée, donc voilà, mais c'est un lot à sa portée. Ouais, je lui oppose le 13, Kismine Montfort, qui est bien engagé au plafond de gain. Et le 4, le Canel de la Ravette, qui vient de bien. La 7. Ouais, pas grand-chose dans cette course pour moi. Ben voilà.
Alex. J'aime bien l'As, moi, Liana Dark, qu'il a bien fait en dernier lieu à Graines. Je pense que 2100, c'est vraiment son sport. Donc, l'As, pour moi, Liana Dark. La 8. Ah, là, j'ai un gros coup de cœur, c'est le 804 Mystic Sonato, qui est un poulain encore assez vert, mais qui a très bien couru au Sable d'Olonne en faisant une faute, qui a très bien couru à Vincennes en faisant une faute, qui est cette fois-ci confié à Franck Nivard, et je pense que c'est vraiment un poulain d'avenir. L'occasion est très très belle pour lui d'ouvrir son palmarès. Un Ouais, super top. ouais, je suis Ouais, ouais, d'accord Alexandre. avec Jérôme pour ce numéro 4, Mystique Sonato. Peut-être le couplet avec le 5 Muscle Drive. On a un beau super top 5 lundi. Nous serons sur l'hipporome d'Anguien. Une course. Il n'y a que 14 partants. C'est un peu la tendance en ce moment. On manque de partants au trot principalement dans des belles courses comme celle-là. On a 3 rouges. Ça veut dire il en resterait 11. C'est quand même pas beaucoup. Mais pour le reste, ben, c'est 11 qui ont une chance, Alexandre. Ouais, tout à fait. J'aime bien le 13 Japarov Oui. en dernier lieu, pas très chanceux. Je pense qu'il découvre une belle occasion de renouer avec la victoire dans ce lot-là. Derrière, c'est assez ouvert. Il y a pas mal. J'aime bien le 11 Volitaire qui adore la fille d'Anguin. On a le 12 Destino Deadly hein, qui fait toutes les courses. On a également le 8 Let's Boy de l'ESA avec Johan Le Bourgeois qui le retrouve pour l'occasion. Le 5 Jeune Ami qui a été très bon sur cette piste d'Anguin. Là, ce que je détache en priorité, on pourrait citer également le 9 hein, JB Poitiers, le 10 Jasmin Précieux, mais ma préférence ira pour ce numéro 13, Japarovska. Jérémy. Ouais. Moi, j'en ai détaché 6. Le 8, Just Boy d'Alesa qui va prendre la tête. Le 13, Japaroflir qui a souvent très bien couru à Anguin. Le 12, Destino Gigi qui a 2 courses dans les jambes cette fois-ci. Le 7, Dragowski. Le 11, Jolie Star et le numéro 9, JB Dupriquet. Je pense que ces 6-là vont se tailler la parure du lion. Donc, je n'ai pas retenu plus, comme vous l'avez dit, Dominique, pour espérer toucher quelque chose, faut l'avoir en peu. Peu de chevaux. Ah, mais c'est ça, parce qu'il en reste 11. Même une Diva Del Ronco qui vient de décevoir parce que drivé par son driver italien à Vincennes. Elle aussi a déjà bien fait Anguien. Bon, messieurs, l'actualité de vos écuries respectives, on commence avec vous, Alexandre. Ben là, il y a beaucoup Allez, on y d'actualités. va. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, ce soir, on va avoir Philippe Limer dans le quintet de Vincennes. Ouais. Dimanche, il y aura Gédéon Derpé à Cholet. Il est sage, il peut tout à fait faire l'arrivée. On a Héraclion qui revient très bien. C'est sur l'hippodrome de hier qui peut surprendre à condition qu'elle prenne bien les virages. On aura Forbach, le Sampardo, dans le Grand Prix des Baléares, course qu'on a visée. On a un bon numéro. On y va avec de grosses ambitions. On a Gamin Duller à Segré, une nouvelle recrue qui travaille plutôt bien. Voilà. Après, peut-être la meilleure chance de tout ça, ce serait Forbach dimanche. Bordeaux et c'est très belle avec lui. Alors, on va regarder ça. Jérémy, de votre côté. De mon côté, je vais vous donner 2 chevaux quand même à Anguin lundi. Le 210 My Girl des Forges, j'étais à Reims pour ses débuts et c'était vraiment très, 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 très bien. Et je vous conseille de suivre le 309 Little Two qui va faire une rentrée, mais qui va, à mon avis, en très gros retard de gain. Si c'est pas cette fois-ci, ce sera la prochaine fois. Sinon, concernant mon écurie, vendredi prochain, dans une course pour amateurs au Race des Champs qui va avoir une très belle carte à jouer. Avec Michel Poirier, il y aura peut-être Iquito Planchette à battre sur 2100 petites pistes qui sera certainement moins bien que nous, mais voilà, on va être encore 2, 3, 4 avec Horace Deschamps qui évoluera sur son parcours de prédilection. Et sinon, c'est à peu près tout. Merci, messieurs. On va pas se quitter tout de suite. On va retrouver tout de suite Julien Mirabel qui va nous parler de Jockeys, un jeu que vous retrouvez sur vos réseaux sociaux favoris et un jeu qui prend de l'ampleur. On va voir tout cela avec Julien. Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr. Après le trot, après le plat, après l'obstacle, où j'espère les chocos seront performants. On remercie à l'avance nos intervenants. J'ai le plaisir d'accueillir Julien Mirabel. Julien, vous êtes cofondateur de Jockeys. Vous êtes directeur des opérations de Jockeys. C'est la 3e fois que nous vous recevons dans Radio Balance. Et ici avec Arthur, voilà, de Jockeys également. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec Jockeys, Julien Alors, Mirabel? on ne peut pas gagner de l'argent directement. En revanche, avec ces performances qu'on réalise grâce à ces cartes, on va pouvoir gagner de nouvelles cartes. Et ces nouvelles cartes, on peut les revendre sur le marché secondaire de Jockeys et donc en retirer des sommes, effectivement.
Alors Jockey, c'est un jeu. Alors, je suis pas très à l'aise avec ça parce que c'est pas trop ma génération, hein. C'est plus pour éventuellement mon fils qui a 14 ans serait plus à l'aise avec Jockeys. Comme on se base par rapport à un jeu de football, on va rappeler ça, qui s'appelle Sora. Sorare. On est sur le même concept à peu près, sauf que Sorare c'est du foot. Jockeys, c'est comme son nom l'indique, des jockeys. Des jockeys, pas des chevaux, des jockeys. Ouais, uniquement des jockeys. Ouais. Uniquement des jockeys. Et on compose son jeu de cartes par rapport aux réunions du jour avec une écurie de jockeys et dont euh, lorsqu'on met la carte du jockey dans le jeu, c'est qu'on imagine que le jockey va performer le jour J, hein, c'est ça. Exactement. Les points marqués par les jockeys dans le jeu sont fonction de la réalité des courses et des performances des jockeys sur les courses dans la vraie vie. Alors, on vous a reçu une première fois pour nous présenter Jockeys. Une seconde fois, c'était au mois de juin pour présenter le lancement, la marketplace, parce qu'on parlait d'argent en tout début d'entretien, parce qu'il y a une marketplace où c'est une salle d'échange. Là, vous lancez, c'était en début de semaine, le free-to-play Jockeys. Quel est le principe? Alors en fait, c'est le même principe que Jockeys, sauf que là, c'est totalement gratuit. Ça ne nécessite pas l'achat de cartes, puisque en fait, en allant s'inscrire sur jockeys.com, on va vous donner 21 cartes qui ne sont pas des NFT, qui sont des cartes dites common ou communes en français. Et avec ces 21 cartes, vous allez pouvoir composer les équipes tous les jours, vibrer au rythme des courses et des performances de vos équipes et donc de vos jockeys, et gagner d'autres cartes directement. Ça permet de commencer l'expérience Jockeys de manière totalement ludique. Est-ce qu'il est incongru de vous demander combien vous avez réussi à séduire de players dans Non, Jockeys? pas du tout. On vient de dépasser les 7000 inscrits. Voilà, et on a vendu à peu près 16 000 cartes, un peu plus de 16 000 cartes. Sur une clientèle nationale? On est sur un jeu national ou international Ah, avec Jockeys? Alors, on est sur un jeu international parce que ça reste un site internet qui est en français et en anglais. Mais aujourd'hui, on a plus de 90% des gens qui sont en France. Ouais. Quels sont vos objectifs avec Jockeys? On est sur on- le lancement dans 6 mois, on sera sur le premier anniversaire. Est-ce que pour vous, les objectifs sont atteints et quels sont les objectifs futurs? Ouais, les objectifs sont atteints. Le premier objectif, c'était un objectif vraiment tech, parce que c'est un challenge technologique assez énorme. Monter la marketplace, lancer le jeu, lancer le free-to-play, lancer bientôt la fonction de parrainage et puis d'autres événements qui vont Fonction parrainage intéressante, ce sera pour quand? dans un mois et demi. Et puis d'autres événements, c'est aussi l'ambition était aussi de s'insérer dans le monde des courses, sous ce prisme des jockeys. Aujourd'hui, on est partenaire de plusieurs hippodromes, de grands hippodromes français. On est partenaire avec 5 jockeys de galop et bientôt des drivers de trot Les hippodromes, en sponsoring. Ouais. euh, step by step, les hippodromes dont vous êtes partenaire. Je sais que vous étiez partenaire avec les Jeudi les à jockeys Longchamp, de ouais, tout à Longchamp. fait. On est partenaire officiel annuel de Pornichet, de Lyon-Paris et de Lyon-la-Soie, également de Pau, et d'autres vont venir s'ajouter très, très rapidement à la liste. Comment, ça s'articule comment? Quand vous parlez de parrainage, ça s'est articulé comment? Pour les parrainages des Mm. cartes, Pour les parrainages avec les hippodromes. pour les partenariats avec les hippodromes, bah, c'est assez simple. C'est une visibilité sur les hippodromes, donc c'est les panneaux, la pannotique que vous voyez régulièrement sur les courses, mais c'est aussi des expériences qu'on va offrir aux gagnants des jeux jockeys tous les jours pour aller découvrir le monde des courses pour certains. D'autres le connaissent déjà, mais c'est surtout pour créer ce lien entre le réel et le virtuel. Et donc, amener des gens qui seraient peut-être jamais allés dans un hippodrome, à venir s'intéresser, à vivre, à faire la voiture suiveuse, un dîner ou un déjeuner un peu VIP, rencontrer des jockeys, parler avec des jockeys. Donc, c'est une expérience qui est plutôt sympa, qui n'existe pas trop aujourd'hui et qu'on permet de faire gagner sur le jeu. Et on a des partenariats, vous l'avez dit également, avec des jockeys. Quels sont-ils? Alors, pour l'instant, on en a 5 au galop. On a Hugo Boutin, Hugo Lebouc et Clément Lecoeuvre. Et à l'obstacle, on a Léopold Bréchet et Baptiste Leclerc. Que des jeunes, hein, on est sur une moyenne d'âge de moins de 25 ans, hein. Ouais, c'est la nouvelle génération qui monte et bientôt avec plusieurs drivers. Voilà. Vous êtes en train de travailler sur le trot. Je vais me Exactement. tourner vers Arthur Liot parce que Arthur, vous êtes cœur de cible, hein, pratiquement. Bon, vous travaillez chez Jockeys, mais je pense que le cœur de cible, c'est ça, c'est une clientèle 20-30 ans. Ouais, alors effectivement, de base, on pourrait croire que c'est 20-30 ans, mais Mm. ça peut très bien plaire. Aujourd'hui, on a des gens sur le Discord qui sont très très actifs sur le jeu et on a
plusieurs personnes de plus de 60, voire de plus de 70 ans qui jouent à jockeys. Alors, on va demander à Philippe Dabella qui est avec nous de s'inscrire à Jockeys. On va lui expliquer. Non, non, c'était pour rigoler. Mais Arthur, vous êtes dans les courses depuis très longtemps par rapport à votre papa. Vous avez toujours baigné dans ce milieu-là. Mais vous avez aussi fait de grandes écoles où on s'intéresse pas du tout au faux. On ne sait pas ce que c'est, hein. Éventuellement, on trouve que c'est un peu daté l'histoire. Est-ce que Jockeys, ça vous semble vous allez me dire oui, je sais parce que vous travaillez là, mais est-ce que vous arrivez avec Jockeys à intéresser aux courses par rapport à ce jeu Jockeys? Oui, effectivement, moi, je m'intéresse pas mal aux courses depuis que je suis assez petit, de par le contexte effectivement familial. Sur les hippodromes, de par habitude, il y a peu de gens de mon âge. Donc évidemment, il y a mon frère et des amis avec qui j'y Mmh. vais par habitude. Mais c'était intéressant aussi d'avoir, un nouveau jeu, une nouvelle manière de voir les courses, pour participer aussi activement. Moi, je sais que j'en ai parlé à beaucoup d'amis, à des parents d'amis aussi qui se sont pris, qui aiment maintenant, s'intéresser aux jockeys, quelles courses ils vont faire par rapport à leur score et du coup, de fil en aiguille, aller aux hippodromes, me rejoindre et même par eux-mêmes y aller, par exemple, ils sont en vacances dans le sud, ils vont voir une course. C'est quelque chose qui est assez, qui se transmet assez, si je puis dire. Mmh. Heu, je pense que votre principal, vecteur de recrutement, c'est la communication. On peut pas recruter des joueurs de jockeys comme on recrute du parieur. On va pas mettre des encarts dans Paris Turf ou, de la publicité sur Europe 1. Quels sont vos vecteurs de communication? Je pense qu'on est plus, TikTok, Instagram, des choses comme ça. Ouais, tout à fait, hein. Le premier levier de croissance chez nous d'acquisition, c'est les réseaux sociaux, Mmh. notamment Mais les réseaux Instagram. sociaux de jeunes, pas Twitter, Facebook. Alors si Facebook, on y est aussi, Ouais. beaucoup, via ads, hein. On n'est pas actif, c'est uniquement de l'ads, mais beaucoup, Instagram, Twitter, un peu TikTok et puis un peu Snapchat. Mmh. C'est tout. Ouais, pour l'instant, c'est tout. Après, on a d'autres vecteurs de communication, bah, notamment les partenariats hippodromes, les Mmh. partenariats jockey. On a aussi des partenariats avec Jour de Galop, 24 heures au trot, à qui on n'achète pas de la pub, en fait. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de faire de la pédagogie sur Jockeys. Et donc, Jour de Galop et 24 heures au trot font quotidiennement ou presque quotidiennement leur équipe type, Mmh. que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans leur quotidien, où ils vont sélectionner les jockeys, expliquer pourquoi ils sélectionnent ce jockey pour ce jour-là, parce qu'il a X monte ou parce qu'il monte X tel Donc c'est cheval, c'est plus un etc. échange, marchandises, de bons procédés. On va Ouais, et dire puis ils soutiennent aussi le le projet, projet. hein. Nous, on a un caractère aussi solidaire dans ce projet. On le fait aussi pour les courses. On reverse quand même une partie substantielle de notre chiffre d'affaires à la filière équine. Donc, tout le monde se prend plus ou moins au jeu, mais plutôt plus que moins, on va dire. Et pas mal de gens ont compris l'intérêt potentiel de Jockeys pour l'avenir des courses. Alors vous avez des partenaires chez les sociaux, vous avez des partenaires dans les hippodromes, vous avez pas de partenaires chez les opérateurs. Pourquoi? Chez les opérateurs de jeu, Oui, parce qu'on n'est pas un jeu d'argent du tout. Nous, on est j'entends bien, un- mais vous pouvez, donner l'envie de jouer. Je Alors pense en fait, on n'a pas du tout envie d'être assimilé à un jeu d'argent. mmh. Donc, on n'a pas de vocation à créer des partenariats avec des opérateurs de jeux. Lorsque l'on voit un peu ça c'est nouveau finalement depuis 2 ans, il y a, des gens qui étaient venus à Radio Balance, c'était les premiers d'ailleurs, avant Equine, avant, comment ça s'appelait? Aubrac. Oui, voilà, Aubrac. Bon, ça s'était mal passé, ils n'ont jamais vu le jour. Ensuite, on a eu Equine où, bon, c'est un peu tendu. On a eu, un gros coup d'esbrouf du côté du PMU où on a lancé, Stables. Stables qui a coûté, à la filière et aux socioprofessionnels qui nous écoutent la bagatelle de 7 millions d'euros, comme ça, pouf, à la poubelle. Vous arrivez quand même sur un secteur où on sent que c'est un peu tendu. Heu, est-ce que de ces échecs ou de ce semi-échecs, vous avez appris? Ou est-ce que, vous avez déjà rapidement identifié les erreurs qui avaient été faites de ce côté-là, pour ne pas les refaire chez vous? Comment dans un milieu qui est, quand même ultra concurrentiel et ultra, assez hard, comment vous voyez les choses? Bah, en fait, on a une vision complètement disruptive. On n'a pas du tout la même vision que tous ces projets parce que nous, on part sur les hommes, sur les jockeys, alors que tous ces projets étaient basés sur les chevaux. Parce qu'on part du principe que pour intéresser un nouveau public aux courses hippiques, bah, paradoxalement, il ne faut pas parler de chevaux. Parce qu'on ne peut pas s'identifier à un cheval, parce qu'il y a 35 000 chevaux qui courent par an, qu'il est absolument impossible, à part pour quelques experts, de retenir tous les noms des chevaux et toutes leurs performances. En revanche, suivre
plusieurs jockeys dans l'année, suivre leurs performances, leurs évolutions, leurs chances, ça, c'est beaucoup plus jouable. Donc le projet, il est vraiment totalement disruptif par ce volet-là et puis il est disruptif aussi en mettant en avant, des objets, de collection qu'on va pouvoir du coup garder plus longtemps. Les Parce que fameuses la cartes carrière NFT. exactement, parce que la carrière d'un jockey, bah, aujourd'hui, si vous achetez une carte de, je sais pas, Alexis Pouchin ou Benjamin Rochard pour prendre, les 2 grandes disciplines, bah, Benjamin Rochard dans 25 ans, ça se trouve, je lui souhaite, il drivera toujours à Vincennes et donc votre carte, vous allez pouvoir l'utiliser pendant 25 ans, chose que vous ne pourriez pas faire avec une carte d'un cheval parce que les carrières de 25 ans, n'existent pas. Alors, quelque part, j'ai bien compris que les hommes plus que les chevaux, alors que les sociétés de course mettent uniquement en avant les chevaux, finalement. Est-ce que ça a été facile, parce que vous reversez à la filière, est-ce que c'était facile de faire agréer votre projet par France Gallo et par le trot, dans le sens où on ne parlait pas de chevaux, on ne parlait que des hommes de chevaux? Bah, oui, ils l'ont très bien reçu, très honnêtement, alors on a eu évidemment des discussions, il fallait faire comprendre le projet, et cetera, parce qu'on est sur de la nouvelle technologie et en plus, on est disruptif par Mmh. rapport à l'approche, vu que nous, c'est les jockeys et pas les chevaux. Mais je pense ils ont très rapidement compris, ils le savaient déjà, que pour créer des nouveaux leviers de croissance dont la filière a vitalement besoin, à moyen et à long terme, il fallait passer aussi par les hommes. Et d'ailleurs, on le voit, je trouve que France Gallo et le trot communiquent de plus en plus mettre de plus en plus quand même en avant, les jockeys. On peut le voir sur les grands meetings et cetera, où il y a des choses qui n'existaient pas avant et je pense que, c'est le bon sens à prendre pour ce secteur. La valeur de la carte, elle est faite par l'homme qui est sur la carte. On est d'accord avec ça. On a quand même peu de vedettes dans ce milieu-là. On a des tops, mais après, on a beaucoup de bons ouvriers. Ouais, mais alors, en fait, nous, on a un algorithme de calcul de points qui permet, en fait, à un un jockey moins connu, on va dire pas à Pouchin, ni Barzalona, ni Guillon, on va dire, par exemple pour le galop, d'être, performant, très fréquemment et on a, bah, des jockeys qui ont des valeurs qui sont pas si loin du top. Alors évidemment, le top, mais ça c'est pareil sur Sorare au foot, Mmh. c'est Mbappé la carte la plus chère, c'est évident. Mmh. Ou Mbappé et Haaland, c'est les deux meilleurs joueurs du monde, c'est les deux cartes les plus chères. Et Oui, mais c'est après, et c'est j'ai normal. beaucoup de second couteau. J'ai du Vinicius, j'ai Ouais, des et bah joueurs là comme c'est ça. pareil, vous avez du De Muro, mais il y a Mmh. par exemple Boutin a une très bonne cote chez nous. Vous avez à l'obstacle il y a énormément de jockeys qui ont des très bonnes cotes et qui sont pourtant pas dits des cracks. Et c'est pareil au trot où on retrouve des drivers qui ont où on se rend compte en fait des performances des Mmh. drivers Mmh. parce que oui, ils font pas 8 courses par jour, mais en fait, ils sont très performants. Et c'est marrant justement de voir les performances d'un jockey, les vraies performances d'un jockey, plutôt que d'avoir devant les yeux juste 4 ou 5 têtes de série qui sont effectivement des cracks, et c'est indéniable, mais qui courent tellement de courses qu'on ne voit qu'eux. Combien de joueurs réguliers quotidiennement? Plus de 1000 utilisateurs actifs par jour. Ils font leurs mains. Ouais. D'accord. Et ça va être amplifié, je suppose, avec votre Ouais, on nouvelle. l'espère. Hier, on a sorti donc mercredi le free-to-play et on a eu plus de 500 équipes la première journée en free-to-play. D'accord. Et la prochaine étape, c'est dans un mois, si j'ai bien compris, le parrainage, ce qui va permettre éventuellement à Samy Boisa de me dire à Dominique, je vais te parrainer et Exactement, et on me fait rentrer dans le jeu. vous gagnerez chacun un NFT. Chacun un NFT. Samy, tu sais ce qu'il te reste à faire. Merci, Julien Mirabel, d'être passé par Radio Balance. On Merci remercie beaucoup. ceux qui ont participé à cette émission. Vous étiez accompagné, Julien, d'Arthur Liot. Vous êtes tous les deux membres de Jockeys. Bon, on se retrouvera de toute façon d'ici à la fin de l'année, hein. On va peut-être faire un truc ensemble pour Noël. Il va y avoir, je pense, des promotions pour les fêtes. On remercie nos chroniqueurs. Gilles Barbarin, il y avait Thomas Borin. Vous avez participé au pronostic du galop et de l'obstacle avec Gilles et Thomas. On remercie pour le trot Alexandre de Koopman, Jérémy Lévy. On salue notre premier invité. Il nous a reparlé de l'étalon américain Tactical Landing, c'est ça, à savoir Xavier Favreau. La semaine prochaine, émission spéciale arc, il y aura du monde ici au Cardinal. De nouvelles aventures nous attendent. À très vite. Ciao, ciao.